Radio Pirate. Faites partie de la Révolution. Radio Pirate News qui ont duré quasiment 2 heures aujourd'hui. On prend le dernier 15-20 minutes pour vous autres. Sujet plate. Le sujet le plus plate des Radio Pirate News, mais il est important. Est-ce que vous me donnez le droit de être pas d'actualité? Ben oui. Est-ce que j'ai le droit de parler de mes bebelles, mais qui, à un moment donné, vont devenir toutes nos bebelles? J'en ai parlé vendredi. J'en ai parlé cette semaine. Je ne sais pas si je l'ai fait pour les deux gangs. Je ne sais pas si c'était juste pour le Prime ou si j'étais avec les gens du cheap, du pirate cheap à travers. Probablement que oui. Vendredi, certainement. Mais il se brasse beaucoup d'affaires en ce moment. Il se brasse beaucoup de choses que nous devons commencer à regarder parce que ici, le gros problème, c'est que on parle de ces affaires-là quand on est arrivé au problème. Et quand on arrive au problème, il est soit quasiment impossible à régler, ou si on peut le régler, ça prend des sacrifices terribles. Donc, plus on en parle de bonheur, plus on va adresser le problème de bonheur, plus on a des chances d'être capable de régler le problème. Actuellement, on vient d'apprendre, dans les dernières minutes, que l'économie américaine a shrinké de 0,2% dans le dernier trimestre. OK? Donc, on s'en va vers une économie. On en a parlé avec Stéphane Bruyère. Je sais que si vous êtes sur la version Prime, vous savez de quoi je vais vous parler un peu. Si vous êtes sur la version cheap, vous n'avez pas entendu le bout avec Stéphane Bruyère. Mais vous devriez, parce qu'on a fait 1h30 de freestyle avec Steph Bruyère. Et on a fait le tour de tout ça sur qu'est-ce qui s'en vient. Parce que nous autres, ce que je vais vous parler, c'est pas un sujet qui est... C'est pas le fun. On va le dire, là, c'est pas le fun. C'est plus le fun de parler de ça, genre. Menstrual health is fundamental to the dignity, well-being, and the human rights of all who menstruate. Menstrual health isn't a luxury, it's a necessity. Menstrual Hygiene Day is a reminder that period poverty is real. And it's not just a health issue, it's an economic one. It keeps people out of school, out of work, and out of opportunities. That's why, through Food Banks Canada, we launched the Menstrual Equity Fund, a national... Un fonds pour les menstruations. Là. Nous autres, on est là. Nous autres, on est dans des histoires là, Nous autres, on est dans des histoires bizarres. Là. Ça, c'est la ministre. Ça, c'est la ministre. Ouais, ça, c'est la ministre. Là. C'est de ça que je t'ai parlé hier. Exact. Nous autres, on est là. Nous autres, c'est l'autre patente. Ou encore l'autre gars, l'autre libéral, pareil, dans la même équipe. On devrait bloquer l'entrée à Donald Trump pour le G7, parce que Trump a annoncé qu'il allait être là. On devrait empêcher Donald Trump d'être au G7. Ben, innocent. S'il n'y a pas de Trump, il n'y a pas de USA, il n'y a pas de G7. S'il n'y a pas de Trump et il n'y a pas de USA dans le G7 en haut, le Canada n'est pas dans le G7. Si on n'est pas à côté sur les États-Unis, si on n'est pas un allié des États-Unis, on va être kické out du G7. On n'a pas d'affaires là dans le G7. Trop petit, trop endetté, trop pauvre. Ça n'a pas rapport, là. C'est un brick des États-Unis d'Amérique pour qu'on est là. Donc, tu vas te tasser, puis Pépi Gazette, c'est tannant. Tu vois, c'est qui le boss? Le boss, il arrive avec un avion dessus, puis c'est marqué United States of America, puis c'est Air Force One. Oh, c'est Qatar Airlines. Excusez. On va les faire capoter un peu. Non, toi, là, tu vas les faire mourir. On va les faire mourir. Mais il y a des affaires. Donc, il y a des choses... il y a des choses un peu inquiétantes dans toute l'histoire. Puis moi, je pense que ça, là... On peut jaser de la bourse du carbone.
On peut jaser de la bourse du carbone. Hier, on a parlé avec Frank et avec Yann de l'histoire de 2022 avec le Parti conservateur du Québec concernant la bourse du carbone. Comment ça se fait que le Parti conservateur ne l'enlevait pas en 2022? Et on en a parlé hier, et des gens qui sont branchés sur le parti m'ont dit, Jeff, la raison pourquoi en 2022, on ne l'a pas enlevé, c'est que si on l'enlevait, on tombait dans le programme fédéral automatiquement. Et que ça aurait été plus dur de le contrôler par après. Tu comprends? OK. Je comprends la stratégie derrière ça. Parfait. Fine. Thanks for the answer. Mais je pense qu'on est capable d'avoir, puis je sais qu'il ne faut pas avoir 10, 12 sujets en même temps parce que les gens viennent perdus, mais on est capable d'avoir 2, 3, on est capable de marcher puis manger de la gomme en même temps. Et une des choses qu'il faut absolument adresser, et c'est le cas de tous les pays de l'Occident, et j'espère que ça va être la discussion numéro 1 lors du G7, mais on n'est tellement pas là, on est tellement dans nos histoires de décarboner, puis de sortir des énergies fossiles, puis de DEI, puis de toutes sortes de cochonneries, puis nos peurs de tarifs, puis tout ce que tu veux. Mais c'est la même chose pour Trump en ce moment. En passant, là. OK? Trump n'est pas mieux là-dedans. Là. Et il va falloir à un moment donné que l'éléphant dans la pièce, l'expression, ça. L'éléphant dans la pièce, c'est quoi? Ce sont les déficits. Et la gestion des finances publiques, la taxation. On est rendu à la fin de ça. Là. On est rendu à la fin de ce modèle-là. Là. Et si on n'est pas en train de nettoyer... Le Québec doit faire ça plus crisse. Le Canada doit faire ça plus sacrant. Les États-Unis d'Amérique doivent faire ça. Les autres pays, probablement, du G20, doivent tous le faire un après l'autre. Certainement. Mais il va falloir avoir le courage de... C'est zéro sexy. Mais si on aime nos enfants, il faut changer tous ces problèmes-là maintenant. Là, il commence à être tard. Il n'est pas trop tard, mais il commence à être tard. Je vous en ai mis dans les gens qui ont écouté, les Pirates Prime qui ont écouté avec nous autres, avec Stéphane Brouillard, je vous ai mis une vidéo qui vous a expliqué, c'est une vidéo, mais on a entendu le son. Je vous ai expliqué, le gars vous a expliqué qu'est-ce qui risque d'arriver quand on voit que ça ne se bouscule pas pour acheter de la dette. Qu'on s'en va vers donc des taux d'imposition, des taux d'inflation qui vont monter, que le coût de la vie va monter, le chômage va monter, mais également les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que les pays sont endettés. Les pays dépensent plus qu'ils devraient dépenser. Et quand les pays émettent de la dette, il n'y a personne qui veut l'acheter. Donc, qu'est-ce que le pays endetté fait pour que quelqu'un achète sa dette? Il remonte les taux. C'est vers ça qu'on s'en va. Là. Puis je sais que tout le monde capote depuis un an. Puis je sais que mon sujet il est plate. Je le sais. Je le sais. Je sais que c'est un des sujets les plus plates. Sujet où j'aurais pas de... Probablement le sujet où tu as le moins de vues, tu as le moins d'écoute. Mais Chris, c'est le plus important de la gang. Si on continue à être dans le rouge de même de manière récurrente, si on n'est pas en train de couper des choses qu'on pensait acquises et que le seul but, c'est d'avoir un petit gouvernement qui taxe le moins possible sa population et ses entreprises, qui laisse l'économie rouler, qui fait le minimum. Parce qu'à chaque fois qu'on veut en faire plus, il faut engager plein de monde qui ne sont pas productifs, qui finalement ne livrent aucun service. C'est de l'argent qui va brûler dans la machine. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de chèques, moins de subventions, moins d'aide, moins ci, moins de pseudo-services qu'on n'a jamais eu anyway. C'est un changement, là. Je sais que c'est plate, parce que c'est moins. Mais on n'a pas le choix. Est-ce que vous vous rappelez, on l'aimait-tu Vivek?
qu'on l'aimait, Vivek? Oui, on l'aimait. T'es encore là, Vivek? Ramaswamy. Yes. Il se présente pas pour être gouverneur, lui. Gouverneur de l'Ohio. Ah, c'est ça. Lui, il était dans le Doge. Le Doge, là, c'est de la parure. Là. Oh! Les amis, j'ai embarqué avec vous autres dans le Doge. Le Doge, là, c'est de la marde. Ben, c'est de la merde. Ils ont coupé pareil. Là. C'est de la marde. Trop gros pour ce que c'était. Là. On a pensé qu'on allait régler tous les problèmes avec ça. Musk est parti hier. Là. Non, je comprends. Musk avait dit, il m'a donné à peu près 130 jours. Là, finalement, il a regardé ses affaires un peu. Ça brasse dans son domaine. Il y a des affaires qui se passent. Parce que couper, c'est une chose. Changer, c'est une autre histoire. Le Doge, il a coupé les affaires. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils ont changé le fondamental du fonctionnement du gouvernement? Non. Et là, même que des affaires que tu coupes, que des juges t'empêchent de couper. Oui. Là, t'es juge dans le cul. Après ça, tu mets des tarifs parce que tu penses que c'est la politique qui est bonne économiquement pour ton pays, même si je suis contre. Et je vois qu'un juge est capable de bloquer ça. Oui. Donc, toute le grand sparage de la démocratie, c'est de la merde, là. On est là à chicaner pendant un an et demi sur qui va être le président, qui va être le premier ministre, qui va être ci, qui va être ça. Finalement, ils ne peuvent rien faire. Bloqués par des fucking juges. C'est eux autres qui mènent la patente. Les défenseurs du statu quo. C'est un peu décourageant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Doge, c'est une belle patente, mais c'est un peu de la frime. Parce qu'une fois que tu as coupé les affaires évidentes, tu n'as plus de jeu, c'est déjà fini. Ils sont déjà rendus au bout de la patente. Ça ira pas plus loin que ça. Là. C'est minime par rapport à ce qu'ils doivent couper. C'est minime, c'est rien. Ce qu'il faut qu'ils coupent, c'est carrément des programmes, carrément des acquis que certains ont. Mettons, vous allez entendre Vivek, là. Est-ce que vous avez, si vous êtes riche, est-ce que vous avez besoin du Social Security? Est-ce que vous avez besoin de ça? L'âge de la retraite, c'est à quel âge? Si vous travaillez pour le gouvernement, est-ce que vous pouvez partir à 54 ans à la retraite? Il y a plein de questions qu'il faut se poser, là. Les salaires. Écoutez, Vivek parle du Doge sans le nommer et il nous dit que c'est pas soutenable. Écoutez ça, écoutez ce bout-là, vous allez voir. Look, I think the Doge cuts need to be. C'est hier sur Fox en passant. OK? Donc, il commence avec le Doge. Look, I think the Doge cuts need to be made, but as you pointed out, Laura, that's $9 billion against the backdrop of a $36 trillion national debt, on track to become $60 trillion in 10 years, with a $2 trillion deficit each year. It's like picking a barnacle off the back of a whale. We got to deal with the actual issue at some point. We're going to have the courage to take on independence from the federal entitlement state. That's what we actually need to be talking about. And I personally believe that everything else ends up being a distraction from the real topic of dealing with this national. Voilà. Toute le show, c'est une distraction. Je veux juste poser la question. Parce qu'en prenant ce sujet-là, je sais que c'est un sujet impopulaire et je sais que si, mettons, on parlait de ça tous les jours, on n'a plus de business. Mais si c'est parlé à heure de grande écoute hier sur Fox News, pourquoi on n'a pas la maturité ici au Québec et au Canada de parler de ces choses-là comme des adultes devraient parler, comme des couples parlent de leur budget familial quand ça va pas, là? Pourquoi tout le noise alentour de plein d'affaires qui sont, oui, importantes, mais rien comparé à ça? À rien. Le gouvernement du Québec est endetté par de sa tête, là. Le gouvernement du Québec a un déficit qui est immense, aux alentours de 14 milliards. Là. Le gouvernement du Québec dépense 164 milliards, alors qu'il y a 5 ans, il avait dit qu'aujourd'hui, il dépenserait 134 milliards. Il dépense 30 milliards de plus que ce gouvernement-là nous avait dit qu'il allait dépenser en 2025, en 2020.
Il s'est trompé de 30 milliards sur un budget qui était supposé d'être de 134 milliards. Faites le pourcentage. C'est pas une erreur de 1%, là. C'est big, là. Et pourquoi ils peuvent faire ça? Parce qu'on s'en occupe pas. Parce qu'on tombe sur des sujets qui sont le genre de sujet du jour. La peur. Le virus, la petite grippette. Après ça, Trump, le Christ de fou. Le fou à Trump, il veut nous attaquer. C'est pas vrai qu'on va devenir américain jamais. Après ça, des histoires d'indépendance. Après ça, des histoires... regarde, ça finit plus. Mais jamais on veut parler de gestion et de taxation, de savoir comment on balance les budgets. Je sais que c'est plate. Parce que on n'en parle pas, on ne veut pas en parler parce que ça touche trop de monde. Il y a trop de monde impliqué. Donc, t'as mieux faire semblant que ça n'existe pas? Oui, mais tu vas-tu avoir un employé du gouvernement qui va, partir à la guerre contre les salaires trop élevés? Ça n'existera pas, là. Tu vas-tu avoir quelqu'un qui a une entreprise puis que les 3/4 de sa business, c'est avec le gouvernement? Est-ce que lui, il va partir que sur un bâton de pèlerin pour dire que les gouvernements dépensent trop? Ça n'arrivera pas non plus. Ben, Vivek, il veut devenir premier ministre de l'Ohio, là. Il est sur Fox News hier, puis il parle de ça, là. Debt issue. Ask the question of how we're going to start with a generation of Americans who hopefully becomes so wealthy that they don't need the federal entitlement state that Lyndon Johnson created. And at some point, we're going to have to muster the courage to take that on. Until we do that, I think everything else is mostly a distraction. And one of the things I'm looking to do in Ohio is to set up a model for how we wean ourselves off that entitlement state while creating wealth in the process. Well, I mean, I'm always shocked when people are shocked that Washington never wants to cut spending. Like people, have you not seen what they've done? And this is $3.9 trillion added to the federal deficit. And what I think some Republicans hope, wishful thinking perhaps, but maybe some of it's true, is they hope there's going to be so much investment that that's going to override this concern about the deficit. They're going to grow their way out of this deficit and interest rate debt bomb problem. But to me, that seems like very wishful thinking. Well, financial markets certainly believe that because you see the 10-year Treasury rates continue to push upwards. We're paying more on interest payments right now than the entire U.S. military budget. Our defense budget is smaller than the interest payments on our national debt. So it's a time, Laura, I don't think it's too late. It's a time to wake up and ask the question of, at some point, a kid born in this country next year, when we celebrate the 250th anniversary of the Declaration of Independence in 2026, that kid is going to grow up into a country where that debt is on their shoulders. And they're not going to have money for Social Security or Medicare because we'll have run out for that money by then. I think we need to ask the question of how do we create that generation that is so financially successful that they declare independence from the federal nanny state. That's the Declaration of Independence. Moi, je vais dire de quoi, là. C'est le côté, c'est le côté qui me... Moi, c'est le côté qui me fascine le plus. Et qu'est-ce que Laura a dit dans cette vidéo-là à Vivek? Elle a dit, c'est shocking. C'est vraiment... on a de la misère à comprendre comment ils font pour dépenser autant et comment on peut les laisser dépenser autant. Pas juste une année. Une année, on peut les pogner. Hey, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu lui donnes une taxe ses mains, tu lui dis, toi, plus jamais tu vas faire ça. On les laisse année après année au fédéral. On les laisse année après à dépenser comme des fous de même au provincial. On les laisse comme ça dans les villes. On les laisse payer des prix de fous. On les laisse donner des salaires de fous. C'est toi qui me dis, c'est qui hier qui me disait ça? C'était, oui, dans le podcast d'aujourd'hui. Gilles Parent nous dit qu'il y a des policiers au Québec qui font avec le temps supplémentaire aux alentours de 220, 225 et même 240 000 par année. Ils ont du temps de faire du supplémentaire puis ils se rendent jusque-là. What the fuck? Ils veulent le faire, puis ils le font, puis... What the fuck? What the fuck? Come on, man. What's going on? Mais je sais que je mets ça sur les réseaux sociaux et on met ce bout-là, mais les gens skippent ce genre de patente-là. Christophe! Il va falloir avoir une maturité. Ils sont capables de le faire à Fox News, à heure de grande écoute, avec un gars qui veut être premier ministre de l'Ohio.
faut trouver cette maturité d'être capable de parler des vraies affaires, d'être capable de parler du désastre financier dans lequel on est. Et vous voyez à tous les jours des conséquences de ça. De moins en moins de services, de plus en plus de taxes. Là, maintenant, on est comme pogné. On est tellement pris. On est pris avec des affaires qui nous exploitent au maximum. On veut enlever une taxe, il n'y a pas de bon sens. On est les seuls à l'avoir. Oh, on ne peut pas l'enlever. Sinon, on va devoir payer des amendes, il va falloir payer. Ben oui, on s'en calisse. C'est toi qui as fait ce deal-là. Arrange-toi avec tes bebelles. Mais donne un break au monde. Il faut commencer à parler de ça. Faut parler de ça. Faut parler de ça. Au nom de nos enfants, je vois le vert. Puis, dans notre cas, nous autres, au nom d'avoir une retraite quand on va arrêter de travailler, parce que nous, on est dans le privé, on va arrêter de travailler à 65, 70. Et s'il nous reste quelques années après, parce que la santé est bonne pour nous, ben, on espère d'être capable d'avoir quelque chose de pas pire. Je parle de ceux qui ne travaillent pas dans l'appareil gouvernemental ou dans une ville ou une patente paragouvernementale. C'est qui peut en parler? Ben, c'est certainement pas Gérald Filion. Non, parce que lui, si tu lui dis... La machine, l'argent vient du gouvernement. Ben lui, dans les coupures, il y a 65 000 $ de son salaire qui est coupé. C'est ça. Est-ce que TVA, mettons, peut en parler? Non. Non, parce que TVA aussi, ils vivent avec l'argent du gouvernement. Toutes les subventions, les patentes de shows, de vedettes, les talk shows, les subventions, les ci, les ça. Ils sont dans le système. Ils sont dans le système. Tu dis, ouais, mais là, non. L'argent rentre. Là. Il y a un show de chaise quelque part à TVA, puis ça marche juste la subvention à grandeur. Là, si tu dis, overnight, là, tout ça, c'est fini. Ton artiste préféré, c'est le jeu de la chaise musicale. Il place du stock chez Walmart la nuit. Là. Tout le monde tourne alentour des chaises. Il y a 12 personnes, voilà. Puis il y a 10 chaises. La musique ne cesse de jouer. Voilà. Et là, quelqu'un arrive et il dit, on va arrêter la musique. On arrête la musique. Et là, il y a quelqu'un qui se pogne le bras et tu dis, tu laisses jouer la musique. Tu laisses jouer la musique parce qu'il n'y a pas assez de chaises. Ouais. Et moi j'ai été généreux dans mon 12 personnes, 10 chaises. C'est peut-être 50 personnes, 10 chaises. C'est plus 50, je pense. Même peut-être 100. Oui. Mais arrêtez la musique, voir. Arrêtez la musique. Arrêtez la musique. Elle fait un crise de saut. Je sais qu'il va être assis sur ses chaises en passant. Je sais déjà à l'avance. Je sais que moi, je ne serai pas sur une. Ça, c'est sûr. Moi, je vais m'enfarger d'une chaise, comme d'habitude. Ben oui, toi, tu vas t'enfarger d'une chaise. C'est sûr, tu vas en faire tomber deux. Ah, c'est ça. C'est pas... Je comprends très bien ce que tu dis. Ça veut dire, ça peut pas être plus clair que ça. Là. Mais qui a intérêt, à force, peut-être eux autres, ils ont un peu plus de courage. Vivek, qui est milliardaire. 20 milliards, Vivek. Mm-hmm. Vivek est milliardaire, il fait de l'argent dans la pharmaceutique. Et, il est milliardaire. Donc, lui, il veut puis j'adore son intention, Christophe. Je voterais pour lui si j'étais dans son état. Là. Mais c'est-à-dire, lui, il veut brosser la soupe. À Fox, je ne sais pas sur des subventions de la machine. Est-ce que vous avez entendu Pierre Poilievre pendant la campagne avoir quelque chose d'aussi clair sur le déficit canadien, puis le fait qu'on dépense en cave, puis qu'on est rendu à la fin de ce modèle-là, qui a commencé il y a quoi, 40 ans? On n'était pas endetté d'une scène, je pense, il y a 40 ans. Et là, après ça, on a tout bâti alentour de nous avec de l'endettement. Mais on savait à un moment donné qu'on allait arriver à une fin. Là. Mais comme tu as dit tantôt, le Doge, c'est accessoire. Mais je pense que Poilievre, c'est accessoire, mais il y a quand même eu de la coupure, parce que tu voyais qu'il y avait du gras stupide, là, des affaires de malade. Mais c'est pas un changement sociétal. Non, c'est ça, exact. C'est ça qu'il faut faire. Mais Poilievre, lui, il était plus Doge que changement sociétal. Mm-hmm. Tu sais, petite patente là. Tu dis, oh, le gars, ça fait bien. On leur a donné de l'argent là, à un pays bizarre là, qui font des affaires bizarres, puis là, tu as le patente, puis l'affaire green que tu coupes là. Mais en réalité, c'est pas un changement de la société en tant que tel. Mais à un moment donné, il faut en parler. Je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas trippant, je sais que c'est pas... de toutes les radios Pirate News, on a fait 1h54. Il y a eu probablement 10 sujets qui étaient vraiment, vraiment... plus drôle. C'est plus drôle, ça. Celui-là est plate. Mais Christophe qui est important. On va demander à Gérard Deltel pour finir. Gérard. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Est-ce que tu es pour ça qu'on revoie complètement le système d'endettement, le système économique des gouvernements, autant au Canada qu'au Québec? Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Bon, ben voilà. Ah, voilà. Donc, il est pas, il est pas contre, il est pas pour, bien au contraire. Voilà pour les radios Pirate News. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. On a fait 1h15 avec Gilles Parent sur la version Prime de Radio Pirate. On vous offre les 20 dernières minutes pour les Pirates Cheap sur Radio Pirate Live. Je veux t'entendre. Okay? Vas-y. Avec toute la semaine qu'on a eue, là, Ouais. OK, toute la semaine, je veux t'entendre sur... y a-tu des affaires qui t'ont dérangé? Est-ce que ça t'a dérangé de voir que Carney a amené le roi? Comment tu files à travers ça? Parce que, on va te dire un peu l'angle que moi j'ai. Ouais. Je trouve que... C'est parce que, on l'a vu, on en a déjà parlé, là, les Québécois ont été déterminants dans la victoire. Puis ça, là, en ce moment, les Québécois, ils veulent pas On a le élu dire. Carney. Ben oui, voyons, Ils c'est le veulent Québec. pas le dire, C'est ils sûr, ont sûr, honte sûr. de ça, là, tout d'un Ah coup. oui, là. non. Donc là, les péquistes, entre autres, c'est pas vrai. C'est les Québécois en fait, il dit pas ça. Il dit c'est les blocs de l'West Island. Non. Regardez comme faux. Non. Il devait y avoir 45 députés. Un mois avant l'arrivée de Carney, il devait y avoir 45 députés du Bloc québécois. OK? Donc, Ça a fini à combien, là? ça a fini à 22, à peu près 22, 23. Je pense qu'il y en a un qui a tassé, il faudrait que je vois. Là. Mais aux alentours de 22, tu me diras, Jerry, si mes chiffres Donc, sont la bons. moitié. C'est la moitié de ce qui était prévu. Ben, ça, c'est pas le West Island. Le West Island, Non. il votait déjà libéral. Là. Donc là, les Québécois, tu sais, puis il m'a dit, là, ce que tu me dis, Jerry, qui est très vrai. Est-ce que les Ontariens ont élu plus de libéraux à cette élection-là qu'à la dernière élection? La réponse, c'est non. Il y a moins de députés libéraux en Ontario Ça parle, ça aussi. qu'il y en avait à la dernière élection. Ah oui. Donc, c'est pas l'Ontario qui a fait la différence. Est-ce que c'est l'Alberta qui a fait la différence? Ben non, c'est pas l'Alberta. Donc, c'est pas l'Ouest non plus au complet. Là. L'Est, bon, finalement, un peu plus conservateur que prévu. La différence, si vous voulez pas l'entendre, là, ben là, on a un problème. Là. La différence, pourquoi on a un gouvernement minoritaire libéral avec Mark Carney, ça, il faut que ça soit clair. Là. C'est le Québec. Et de loin. Là. Oh, OK, c'est le Québec qui a donné la victoire. Et la raison de ce que le Québec a fait, on le sait, c'est quoi? C'est la peur de Donald Trump. OK, ce n'est que ça. Oui, absolument. Là, il y a des gens qui veulent renier ça. Il faut vivre avec. Non, mais arrête. Il faut vivre avec. Là, Fatigant. OK? Mais là, qui a voté? Qui a largué un parti pour un autre? Ils sont partis de où? Ils sont allés où? Ils sont partis du Bloc québécois C'est ça. et sont allés aux libéraux fédéraux de Carney. C'est ça. Le bloc, c'est de 32 à 22. 32. De 2021 à 2025. OK. Fait qu'ils Donc, ils n'ont perdu de 10. oui, mais dans les projections des... Il était plus haut que ça en théorie. C'était 45. Ben oui, OK? exactement. Hey, des fois, on était décourageants. On disait, tabarnak, je vais avoir 45 bloquistes. Ça s'est écroulé, cette affaire-là. Là, il faut être conscient de ça. Là, Carney arrive. Finalement, elle bosse up, on n'est pas sûr. Les tarifs, on a vu une crosse à travers ça. Finalement, il y a pas les contre-tarifs ont été enlevés à catimini en pleine campagne, ce qui rend, à mes yeux, la campagne, je dirais, je la trouve frauduleuse. Moi, en tout cas, je trouve que pour la démocratie, c'est très mauvais ce qui s'est passé. Et là, le premier geste qu'il fait, c'est qu'il demande au roi de venir. Moi, je suis pas très pro-roi, je suis pas anti-roi, mais là, la gang de Québécois qui ont voté Carney, puis qui sont des bloquistes, il y a des libéraux là-dedans, qu'eux autres, ils aiment la monarchie, là. Mais ceux qui détestent la monarchie, qui ont voté Carney, sont gênés en sacrament. Là, si tu vas leur demander pour qui ils ont voté, ils veulent même pas te dire qu'ils ont voté Carney. Là. Ils ont honte, là. La réalité, c'est que moi, en tout cas, dans le vote autour de moi, je ne changerai pas mon discours. La plupart des gens disaient, moi, j'ai pas voté libéral, j'ai voté Carney. Fait qu'ils votaient pour le gars qui semblait être le mieux qualifié pour affronter Trump, qui est solide, aime ou aime pas dans son rôle. Puis, tu sais, ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui pour moi est encore plus important, Jeff, je pense, c'est que l'actualité au Québec, moi je prends le Québec, là, parce que je considère aussi que le Québec a je considère, c'est des faits, un rôle majeur dans l'élection de Carney. La réalité, c'est que
on a tellement de dossiers de fraude. Ça clique, c'en a un gros. Moi, j'ai beaucoup de monde qui me parle de ça. Oui. Puis à tous les jours, puis on voit que ceux qui ne voulaient pas avoir le juge Galland qui est là, lui, il fait un esti de job pareil. Je ne sais pas ce que ça va... Moi, ma crainte, c'est que les politiques s'en sortent. Mais là, c'est épouvantable. Je ne sais pas si moi, j'en ai parlé hier. OK. Mais la raison pourquoi la SAC ne m'intéresse pas, c'est que je sais qu'il n'y aura pas de conséquences c'est ma pour crainte personne. aussi. Mais la réalité, Jeff, par contre, c'est un impact sur nous. Les payeurs de taxes, on se dit, on est à côté sur ce qu'on peut payer le plus. On trouve qu'on paye trop de taxes et d'impôts, puis on est à côté au maximum, puis on voit ces scandales-là. Fait que là, j'ai comme l'impression qu'on est tellement fondamentalement en crise qu'il n'y a plus rien qui nous dérange. Ça, c'est dangereux. Moi, je trouve. Oui. Parce que l'histoire de... Honnêtement, là, je regarde autour de moi, puis j'ai des chums, puis je brasse des affaires de ce temps-ci, ça donne de même, je suis plus occupé un peu. Puis le roi, personne n'en a rien à cirer, mais ni pour, ni contre, ni rien. Sacrez-moi patience avec le roi. Fait que, donc, sacrez-moi patience avec ça. Là, tu lis, tu rouvres le journal, tu as 4 pages sur ça clique, ça finit plus. Tu sais, fait que là, je me dis, on-tu devenu, je sais pas, insensible à toutes ces... Il y en a tellement de scandales, il y a tellement de... Puis là, moi, je disais à ma blonde le matin pour la faire sacrer un peu plus, je dis là, c'est la SACLIC, mais te rappelles-tu, parce qu'on l'a fait ici à Radio Pirate, j'ai amené un tableau, vous n'aviez déjà parlé avant, te rappelles-tu tout ce qui s'appelle le système informatique santé gouvernementale qu'ils ont essayé de faire, ils ont reculé, ils ont fermé. Ouais. On a perdu des milliards là-dedans aussi, on oublie ça. Fait que finalement, c'est un chaos qui fait qu'on se dit, il n'y a rien qui marche. Tu sais, sur l'impact psychologique, participatif de la société québécoise, c'est majeur. Puis là, c'est pour ça qu'on ne réagit plus. C'est comme si on était apathique, qu'on était endormi par toutes ces... Puis en se disant, il n'y a plus rien qui va changer. C'est décourageant, là. Oui, mais... Ce que je t'ai amené, là, ce que je t'ai amené, ça nous... Oui, je comprends très bien ton point. Je comprends très bien. D'ailleurs, ça nous amène sur des affaires qui sont vraiment bizarres. Là. Je regarde dans le Journal de Montréal, d'un coup, Richard Martineau, qui est très virvant, comme toujours. Ben oui. Richard Martineau, là, il est découragé du système québécois. Tout s'écroule. La SAC, le patente, la ci, la ça. Il est découragé. Il vient découvrir ça, là? Là, c'est texte par-dessus texte là-dessus. Là. Mais je sais que si je lui pose une question sur Éric Duhaime et sur le Parti conservateur et les idées de transformer le Québec, il ne veut rien savoir. OK? Donc, il va voter probablement, lui et sa femme, vous savez que c'est des souverainistes, ils vont voter PQ. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y aura de différent avec le PQ et la CAQ? Ça va être plus de CAQ, en fait. Ça va être pas... Donc, si tu brailles et que ça va mal, pourquoi tu votes pour des gens qui vont continuer ce que tu trouves qui va mal? Tu sais, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, la raison pourquoi je t'ai amené ça, c'est que les Québécois votent de manière... Tu sais, c'est tellement l'instinct seulement. C'est tellement primaire comme réaction. Juste un feeling d'être insulté, d'avoir peur, de je sais pas trop quoi, qu'il n'y a aucune réflexion. Puis là, le symbole... Moi, je suis comme toi. Le roi, je m'en calisse. OK? Sauf que quand je vois les péquistes, qui ont probablement une bonne partie d'eux ont voté Carney, c'est un British, le gars. Sa femme est British. Oh oui. Ses enfants sont Il a travaillé British. là, il était là quand... Son frère travaille au palais de Buckingham. Le Brexit, il était là. Il était là, Pensez-y, au Brexit. Il ne peut pas être autre chose qu'un Britannique, là. Je veux dire, vous saviez que ce gars-là est un British, on vous le disait. Et là, ils sont comme insultés. Oh, franchement... nous autres, on veut sortir de là, la monarchie, puis la meilleure des choses, c'est que le Québec se sépare du Canada, puis etc., 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 etc. Moi, je trouve ça... Il va falloir, à un moment donné, qu'on soit... c'est une de mes phrases préférées. Quand les gens se plaignent, je dis, pour qui vous votez? Ah oui, en dur. Là, quand vous allez être assez tanné, vous allez réagir, puis vous allez réagir en voyant que votre bulletin de vote, il y a quelque chose d'important là-dedans. Là. C'est pas juste une émotion, un bulletin de vote. Là. Il y a une réflexion à avoir, un bulletin de vote. Puis je ne vous dis pas qu'on a à voter toute la game, mais juste de réfléchir. OK, c'est pas un concours. Là, aujourd'hui, je vois que dans les chiffres, là, Éric Duhaime, que tu connais, Éric Duhaime, c'est de loin au Québec le politicien le plus détesté. Le deuxième, c'est Éric Kerr. Il est très, très loin de Éric par en bas. Donc, il est beaucoup moins détesté que Éric Duhaime. OK, mais si on enlève l'émotion puis il y a une réflexion, OK, prenez les idées d'Éric Duhaime. Répondez aux idées. Qu'est-ce qui vous déplaît de ça au point que vous l'haïssez? Ils ne sont pas capables vraiment de vous répondre. Ils vont dire, finalement, quand je regarde les idées, c'est pas si mauvais que ça. Puis, je l'ai écouté, Éric Duhaime.
Il n'est pas si agressif que ça. Tout le monde disait qu'il était agressif. Au contraire, il est gentil. Tu vois que c'est un gars clean, tu vois que c'est un gars intelligent, tu vois que c'est un gars qui communique bien. Donc, si tu fais un job comme du monde, c'est pas les médias qui vont décider pour toi qui est le bon et qui est le méchant. Tu comprends ça dans mon affaire? Écoute, je veux juste, si tu me permets, j'ouvre une petite parenthèse. Parce que mon frère vit en Allemagne depuis 45 ans. Puis eux autres, il y a une façon de voir qui ici, propulserait Éric Duhem. Il y a une façon de voir, ils disent, la société, c'est toutes sortes de monde avec toutes sortes d'idées. On regroupe des idées comme en entonnoir, puis on se dit, il faut que ces idées-là soient au Parlement parce que ça répond à la société dans laquelle le gouvernement évolue. Donc, lui, dans son pays, en Allemagne, son pays d'adoption maintenant, depuis les années 70, il y a des Verts. Il n'y en a pas 15 000, mais dans l'ensemble, il y a des Parti vert est là parce qu'il y a des gens qui sont green. Ouais. Il y en a 2-3 tout le temps. Puis après ça, il y a le parti telle affaire, 2-3. Ici, quand on voit le nombre de personnes qui ont voté, tu sais, quelqu'un qui croit à la démocratie, qui croit à la société telle qu'elle est, qui voit qu'il y a tant de monde qui ont voté pour Éric Duhem et ses coéquipiers, puis qu'il n'y a personne qui représente, dirait ça n'a pas de sens. Moi, je pense que, à mon avis, écoute, j'ai parlé à bien du monde là-dessus, puis c'est même pas, c'est juste la représentativité, puis l'importance du gars. Et moi, je pense que c'est un plus d'avoir un gars comme ça, parce qu'il est effectivement articulé, intelligent, beaucoup d'expérience, il a voyagé, il parle de plein de choses, il est beaucoup plus open-minded que les gens le pensent. Et compte tenu de ce qui s'est passé à la dernière élection, la partielle, c'est parfait pour lui, même si on fait grand... Écoute, moi, en même temps, tu sais, Jeff, on a la star facile. Là, on t'a rendu qu'Alex Boissonneau, c'est une super vedette de Québec. Il a des 3/4 du monde avec qui j'en passe, ça pas c'est qui. J'ai rien contre lui. 3/4, t'es très généreux. Non, mais j'ai rien contre lui, mais ça, là, chez moi, il est vedette. Là, il n'y a pas de vedette. Là. Hey, c'est toute une candidature. Non, hein? puis, Wow. un coup de maître du ça parti. montre que le PQ est capable d'attirer les grandes vedettes. Mais j'espère, en tout cas, du fond de mon cœur, là, j'espère que les Québécois vont comprendre que ça prend ce gars-là au Parlement. Quand je te parle de l'Allemagne, c'est parce que les autres considèrent que les voix qui ont de l'écho, pas... 8 personnes, là, mais des millions ou des centaines de milliers. Il faut qu'il y ait un représentant parce que c'est ça la société. Ce que tu dis là, pourquoi? Oui, toi, tu as compris, tu es un analyste. Okay? Tu t'analyses, puis c'est ta job. Puis la politique, j'aime ça. Puis moi aussi, on fait ça de temps en temps. Oui. Sauf que c'est un peu notre rôle de citoyen de dire, ouais, là, j'ai 125 députés. Moi, dans le fond, je ne suis pas un spécialiste de politique, mais je suis capable de voir que les 125 députés sont tous un peu pareils. La différence de parti n'est pas très grande. Juste là-dessus, j'ai 2 secondes. Je continue avec toi, mais je veux juste te préciser une affaire. Si tu en as 90 de la CAQ, tu comprends qu'il y en a 5 qui parlent, les autres, fermez vos gueules. C'est ça, faut que tu comprennes. Ils ne donnent rien, les autres. Je parle de façon démocratique dans la société. Ils ne peuvent pas parler. Exact. Puis là, tu as même chose au Parti libéral où ils sont 20, tu en entends juste un. C'est toujours le même. T'as 5... Là, t'es rendu à 6 personnes sur 105. T'as 6 péquistes, t'en entends habituellement. Bon, le PQ laisse un peu le paradis parler, peu plus l'autre. Mais généralement, c'est PSPP qui parle. Donc, t'en entends 4-5. Mais ça se ressemble un peu toutes. Ils sont toutes pour les mêmes affaires ou à peu près. Il me semble que comme... Tu sais, si tu te plains que tout va mal, que tout s'écroule, que t'as une genre de honte... de payer autant puis d'avoir si peu en retour. Puis tu vois les histoires que quelqu'un qui meurt au bout de son sang, on voit les 30 ambulances qui attendent l'urgence puis qui ne rentrent pas parce qu'il y a un sit-in à l'urgence. Mais tu te dis, mais comment on a pu arriver là? Et là, tu te plains. Puis là, même le chroniqueur du Journal de Montréal braille à tous les jours, c'est l'enfer, tout s'écroule. Et là, tu as la possibilité d'avoir un gars qui va venir sortir la gang de leur zone de confort. Remettre en question. Oublie là, tout ce que le gars à TV dit sur lui. Il est méchant, c'est Éric Duhem. Tu le connais autant que moi. Là. Voyons donc. Salut Gilles, comment tu vas, Gilles? Éric, c'est le meilleur gars brute, du là, arrêtez, monde. Là. C'est un gars qui est sympathique au bout. Là. Mais c'est ça que je comprends. Pourquoi les gens chiolent que ça va mal, qui payent cher, mais qui votent toujours pour les mêmes, qui fait que ça va mal et qui payent cher. Ça va me faire du bien, moi, si Éric rentre au plan démocratique. Je veux dire, OK, les gens, ils sont prêts à lui donner une chance parce qu'il a démontré qu'il y avait une valeur ajoutée, vraiment. Mais il le fait peur, là. Oui, bien, je sais, mais c'est l'enfer. Mais en même temps... au Parlement, il va brasser la soupe un peu. Prenez un politicien comme Christian Dubé, là. On s'entend-tu que c'est un désastre monumental? Oui. Dubé, il a une free pass, là. Oui. Tout comme ce gars-là devrait être pareil. C'est pareil. Ce gars-là devrait être beaucoup plus challengé que... Parce que là, il est plus ou moins challengé. C'est surprenant qu'il soit encore là.
Sérieusement, avec la qualité des soins qu'ils donnent. Puis de juste dire, ouais, ça paraît pas, mon 100 milliards. Mais non, c'est 1 milliard, pas zéro. C'est pas vrai, ça, là. Il n'est pas challengé du B, pas pour 500. Là, il y a mis comment elle s'appelle, Santé Québec, là, la fille qui est là. Ça fait une autre personne à critiquer. Lui, ça y en enlève un peu ses épaules. Tu comprends qu'il y a une stratégie là-dedans. Puis elle arrive là-dedans. Là. Moi, il y a quelqu'un que je connais qui la connaît très bien. OK? Il a travaillé avec elle. Elle est certainement compétente, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle est capable de changer quelque chose? Très brillante, femme d'affaires extraordinaire, belle entreprise. Puis c'est une belle personnalité. Puis c'est quelqu'un qui va énumérer un paquet de choses qu'elle peut faire. Mais la réalité, c'est qu'elle n'a jamais dealé de sa vie avec autant de syndicats qui sont là pour le statu quo. Dans son entreprise, il n'y en avait pas de syndicats. Donc là, elle arrive là avec toute sa volonté, toutes ses bonnes idées, et là, elle se rend compte qu'elle peut rien mettre en exécution. Et est complètement désemparée parce qu'elle n'a jamais dealé avec des genres de protecteurs du statu quo de même. Elle est fourrée, Provel. Écoute, je veux te dire, là, on a une porte ouverte, tu as encore du temps, les podcasts ont toujours du temps. Parfait. On va étirer un petit peu. Je veux juste te dire, parce que là, tu viens de toucher à quelque chose d'important, un syndicat, puis c'est toujours un sujet délicat, mais en réalité, même les gens qui sont dans le syndicat à qui tu parles, les syndiqués et non les présidents de syndicats, vont te dire qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas eux non plus. Mais je veux juste te rappeler, parce que c'est un sujet que vous avez traité à Radio Pirate, qu'on a traité ensemble, parce qu'on parlait ensemble à ce moment-là. Tout ce qu'on voit présentement, là, des propositions offertes aux syndicats à 15, 18, 22 %, ils te collent ça d'un vidange. C'est pas assez. Ouais. Tout ça part de 30 % à tous les députés. Bang! Vous vous rappelez de ça? Ça a commencé là. Ça a ouvert la porte à tout le monde. Là, la porte est ouverte. T'as-tu le nombre de grèves qu'il y a ici? Hey, tout le monde les garderies, l'école, c'est les traversiers, le SAQ, gars sur les pesées là-bas SAQ, pour les la camions. Construction. J'ai dit, on est rendu français. On est rendu à Paris. Contrôle routier. À Paris, tu rouvres les stores le matin, il y a du monde dans la rue tout le temps. Tu le sais, Jerry, c'est toutes les crises de rue. Tu rouvres ici, tu rouvres un store là, tu rouvres une fenêtre. Il y a une manif, il y a toujours une manif. C'est ça, c'est manif partout. Et moi, j'ai rien contre la liberté, les manifs et tout, mais vous rendez-vous compte que avec le 30 % quand Legault est arrivé avec 30 % à tous les députés pour ajuster, c'était un montant énorme. Puis ce 30 % il n'est pas dans l'air. Il est revenu. Parce que quand tu as négocié sur 5 ans, les professeurs, ça a fini à 31 % Mais je veux juste vous donner quelques chiffres pour vous faire plaisir aujourd'hui, OK? Parlons des élus, puis là, j'ai sorti quelques chiffres actuels. Moi, je me disais à l'époque d'André Arthur, je me rappelle, il avait dit son salaire au fédéral, c'était à peu près 170 000 par année. Oui. C'était ça. Aujourd'hui, c'est rendu 203 000, oui. La base. L'indemnité d'un ministre, c'est 300 000, ça, c'est au fédéral. Le premier ministre gagne 406 000. Ça, c'est les prix au fédéral. Les employés syndiqués les mieux payés, toujours au municipal. Si vous ne savez pas encore, vous allez l'apprendre. Au municipal, c'est là, les employés syndiqués. Les cols bleus de la ville de Québec, ils ont eu 22 Ah oui, 22. En bas de 18, c'est de la merde. Mais 22, ils ont négocié, puis ça a passé proche, je ne vais pas passer. Écoute bien. 22 Municipal, je vais te donner des chiffres, c'est intéressant. En moyenne, le municipal, les employés municipaux syndiqués sont payés en moyenne 23 % plus cher que le même poste dans le privé. En moyenne. Oui. Plus 23, OK? Ça, c'est nous autres. T'as-tu calculé ce qui s'en vient? Là? Ah non, mais je sais pas. Non, c'est ça. Actuellement, un tiers des employés municipaux de Montréal, un tiers de tous les employés municipaux bleus et blancs, col bleu et blanc, gagnent plus de 100 000. Wow. 33 % en haut de 100 000. On continue. Plus de 10 policiers du SPVM en 2024 ont gagné 277 000 dans l'année, avec du temps supplémentaire. Là, y a-tu un boss qui dit ça va faire le petit temps supplémentaire, t'es rendu à 150 000, 277 000. Là, je me dis, ça, c'est des exemples, mais pour te dire qu'on s'améliore pas, comprends-tu? Et l'autre affaire, si tu me permets, après ça, les gens se demandent comment ça que mon compte de taxes augmente, comment ça que ci, comment ça que ça. Mais on achète la paix, c'est ça l'affaire. Puis qui la paye, c'est vos poches. Peux-tu me permettre, je vais me permettre, c'est un sujet d'intérêt. Je suis un peu craqué, OK? Je suis un peu craqué. J'ai noté, et vous avez sûrement noté, que à peu près tous les services publics et privés, je vais dire les deux, maintenant, si vous appelez au téléphone, si vous êtes sur le web ou si vous êtes sur place, il va y avoir des messages qui vont vous dire l'entreprise que vous visitez aujourd'hui ou que vous entendez au téléphone ou que vous êtes, va dire on ne tolère pas le langage abusif, les respects. Toute personne qui va engueuler pas un patient, mais un employé, tout ça, pour être accusé d'agression verbale. Donc, tu as ça, quand tu appelles un peu partout, ils disent non, même temps que tu es en attente dans une clinique. Là, ils te prévoient que si tu brasses un peu, ils te coupent la ligne. C'est ça, quasiment. Mais moi, la réalité, c'est comme patient, mettons, parce que j'ai appelé dans une clinique encore une fois, j'ai appelé,
là, j'avais une question à poser, puis la madame a dit, avez-vous quelque chose à... Je peux-tu vous aider? Parce que là, j'ai d'autres mondes. Je dis, madame, je viens d'avoir la ligne, c'est à peu près 10 minutes d'avoir la ligne. Fait que là, elle dit, ouais, mais là, je me sentais bousculé. J'ai dit, écoutez, tu comprends? Mais moi, j'ai pas le droit parce qu'elle, si elle est bête avec moi, mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Elle m'a coupé la ligne. Elle avait pas le temps. Elle trouvait... Parce que je voulais expliquer une situation avec mon beau-père. C'était un petit peu plus compliqué. J'ai pas de temps à perdre. Blanc, il m'a fait couper la ligne. Moi, je peux faire quoi? Je peux faire quoi? Jeff, moi, je l'ai. L'annonce qu'eux autres font en disant... Tu comprends-tu? On peut rien faire. On peut rien faire. Puis après ça, tout comme tu arrives d'un restaurant, tu as réservé, tu as 10 minutes, tu es en retard, ils ont donné ta table. Là, je dis, regarde, j'ai 10 minutes. Tu sais, 10 minutes, c'est pas 30 minutes. Mais, écoutez, il y a du monde, on n'a pas le choix. Là, tu arrives avec 4-5 personnes. Tu fermes ta gueule, tu t'en vas. Oui. Mais, tu sais, je me dis, service à la clientèle, c'est important. C'est pas bright, parce que d'après moi, la prochaine fois, tu t'appelleras pas là pour une réservation. Ça se peut bien. C'est pas bright. Se faire couper la ligne, puis pas rejoindre. En passant aussi, mon avis à moi, les services automatiques, là, tu sais, le chat dans le bas des pages. Le chat avec les bots, là, puis les... Excusez-moi, là, je sais que le monde s'en lave les mains en disant n'importe qui appelle non, en fait, qui écrit sur le site Internet. Parce que vous comprenez qu'ils ne veulent pas parler à personne. Ils vous envoient tout le temps sur le site Internet. Là, tu arrives là, puis là, ça apparaît. Le robot est là. Mais on est en 2025. Les robots ne sont pas tous aussi efficaces. La plupart. Mais moi, je pense que, pour moi, là, c'est un frein plus qu'un plus. Parce qu'il m'envoie ça, puis à toutes les fois que je l'essaye, je me dis, peut-être qu'ils ont amélioré ça, la recherche Google est meilleure qu'il y a 10 ans. Crime, ça s'améliore, la science. Là, tu as une question, mettons, exemple, sur une compagnie d'avion. Là, je pense que ça m'est arrivé. Le vol, es-tu vraiment à cette heure-là où il y a eu un changement à cause de... Et qu'est-ce que là, ils vont dire, oui, bonjour, on est content de vous servir, merci d'être chez United. Là, pas ça pour toi, j'ai demandé, là. Ouais. Puis là, tu te rends compte... Avez-vous une question sur votre vol? Ben oui, je vais te poser. Non, c'est ça. Mais Jeff, ce que je veux dire, c'est que à peu près n'importe quelle compagnie, eux autres, ils se disent, il y a une réponse tout de suite. Tout le monde qui a écrit, on a répondu. Mais c'est le système qui envoie des réponses. Ouais. Mais toi, ça te satisfait-tu? T'as beau essayer. Tu l'essaieras, tu essaieras d'avoir de quoi de précis. Dans toutes ces patentes-là, on va le donner, par exemple, il y a une gang qui sont incroyables. Il arrive de quoi dans votre commande, vous parlez avec quelqu'un chez Amazon sur le chat. C'est incroyable. Mais on parle-tu d'une des plus grosses compagnies au monde? Ils sont pas efficaces pour rien. Non, c'est important pour eux autres. On chasserait. Ah oui, vous n'avez pas reçu la patente, vous n'êtes pas content, parfait. Puis je vais lancer une fleur. 22 $ dans votre compte, merci. Jeff, je vais lancer une fleur à Vidéotron. Faut que je leur donne. Vidéotron, toujours un bon samedi service. soir, 10h30 le soir, là, Chris, ils vont te régler ça tout de suite. Bang, bang, bang. Bravo. Bravo. Non, Vidéotron, comparativement à Bell, service à clientèle. Faut le dire au Québec. Le Vidéotron, ils ont eu de la misère au début. Vous vous rappelez les histoires à pu finir. Mais Bell, c'est souvent des sous-traitants. À l'autre bout du monde. Maroc, Inde, etc. Ben oui, des fois, je parle de... puis comment est-ce qu'ils font au Maroc? Oui, dans quelle place? Ah oui, dans ce coin, il y a des beaux terrains de golf. Ah oui, je joue au golf. Vous jouez au golf? Oui, ils sont au Maroc. Thank you, Gilles. Ça fait plaisir. Va me dépomper. Ça fait du bien en tabarouette, oui. Tiens, toi, c'était le but. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. On va aller prendre des pilules. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up. Jeff Fillion. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe, t'es salué, mon ami. La première fois que je veux te parler, on a parlé vite en dehors de l'enregistrement du podcast, mais là, je vois les bourses qui sont comme de bonne humeur parce qu'un juge empêche Trump d'appliquer les tarifs sur les pays et les autres pays aux alentours. Puis là, tout le monde se réjouit de ça. OK, supposons que ça, c'est un sujet qui fait leur affaire. Mais de voir que le président des États-Unis, on fait une grosse... Tu sais, c'est un gros show. Ça dure quasiment pendant 1 an de temps. L'année avant l'élection, ça brasse. Puis là, tu te rends compte que finalement, une fois qu'on a joué la game démocratique, on n'est pas certain que ces gens-là ont autant de pouvoir qu'on penserait qu'il y en aurait. Donc, peut-être qu'on fait tout ce grand sparage-là pour pas grand-chose. Là, dans le cas de ce matin, ça réjouit la bourse parce que c'est des histoires de tarifs. Mais ça peut être un sujet, à l'inverse, qui va leur nuire, d'avoir des juges qu'on ne connaît pas, des juges nommés, avoir plus de pouvoir qu'un président élu. Moi, excuse-moi, je me réjouis pas de ça zéro, là.
Ouais, ben tu sais, c'est la gouvernance. La prérogative du président, c'est ça, c'est les... on a vu que, justement, Trump utilisait beaucoup moins que même d'autres présidents. Là, on a quand même décrié les ordres exécutifs Executive Order de Trump, mais je pense qu'Obama en a fait aussi quand même pas mal. C'est quand même des choses que tu peux utiliser. C'est la prérogative du président pour, en début de mandat, setter le tone, si tu veux, de ta gouvernance. Puis il y a quand même, même du côté des républicains, là, les gars comme Thomas Massie, tout ça, qui disait que tout l'aspect des tarifs puis du commerce international, ça passait par ça aurait dû passer par le Congrès. Là. Donc, il doit y avoir une adoption quelconque là, par le Congrès. Donc, je pense que c'est ça qui est un peu challengé. Il y avait une histoire d'urgence aussi, notamment, je pense, avec l'Amérique du Nord, là, des frontières. C'est pour ça qu'il avait déclaré un état d'urgence pour utiliser les tarifs. Donc, il y a quand même pas mal de tricotage au travers de tout ça. Je n'ai pas vu exactement ce que ça concerne la décision en question, mais tu sais, ça va être challengé encore une fois par, si tu veux, je pense qu'ils peuvent aller en appel. Donc, tu vois, le marché a quand même perdu pas mal de sa vigueur. Là. Il y avait un article hier de Goldman Sachs dans Bloomberg qui disait que malgré ça, le président a d'autres recours pour contourner, si tu veux, ce jugement-là. Fait que, c'est quand même encore du bruit pour rien. Là, c'est très difficile de prendre des positions dans le marché. On est toujours à un genre de 5-10% de variation sur un tweet, sur une nouvelle. Là. Oui. C'est quand même assez incroyable. Oui. Mais comme pouvoir, c'est sûr que oublions la grosseur des pays. Là. Au Canada, si tu es majoritaire comme PM, tu as pas mal carte blanche. Là. Oui. Tu as plus de pouvoir que le président américain. Là. Tu as plus de pouvoir que le président américain. Et tu peux faire pas mal ce que tu veux au Canada. Là. Majoritaire, là, tu fais ce que tu veux. Ouais, et eux aussi, pendant 4 ans, si tu es majoritaire, tu as le pouvoir non interrompu pendant 4 ans. Les Américains ont quand même, tout de suite, 2 ans après l'élection du président, l'opportunité d'envoyer un message. C'est souvent le cas. Là. C'est rare des présidents qui gardent la chambre, les 2 chambres, après 2 ans. On avait vu Obama, je pense, en 2012, c'est arrivé. Où tu perds justement le contrôle législatif de la Chambre. Là, tu deviens un président en titre seulement, là, puis tu fais un lame duck president, comme ils appellent. Là. Fait que c'est effectivement le système parlementaire britannique, comme on a au Canada. Quand tu as la majorité, tu as le pouvoir absolu. Là. C'est un peu le cas même avec des gouvernements minoritaires où tu as l'appui tacite des autres partis, comme on a vu dans la 2 dernières années avec Trudeau. Puis là, ce qu'on va voir probablement avec Carney. Ouais. Qu'est-ce que tu... regarde, vu qu'on est sur Carney, qu'est-ce que tu vois de toute sa première... Parce qu'on ne l'a pas vu bien depuis l'élection, là, sa première semaine où on voit quelques entrevues, puis il a l'air à baquer déjà. Il est comme... Ça dépend à qui il parle. Il faut déchiffrer un peu l'histoire des pipelines, l'indépendance. Il parle beaucoup de l'Europe. Veut se dissocier des États-Unis, clairement. On a comme eu le feeling cette semaine avec le genre de sparage qu'on a eu que on avait plus à faire une démonstration de 4 British qui ont pris le contrôle du Canada. Moi, c'est un genre de Twilight bizarre qui s'est passé cette semaine. Puis là, je le sens, là. C'est parce que tu vois dans la réaction des péquistes québécois qui ont voté libéral, tu vois que là, maintenant, ils essaient de se détacher déjà de ça. Ils sont déjà mal de ça. Puis là, ils essaient de dire, oh non, arrêtez de penser que c'est nous autres qui avons voté pour. c'est le West Island. Ben non, écoute bien. Vous aviez de projeter 42 sièges. Vous en avez eu 22. Donc, je veux dire, c'est pas du monde du West Island qui ont fait ça. Mais c'est déjà, en tout cas, je sais pas. Moi, je le filais avant ça, là. Je sens qu'il y a des Québécois qui se sont excités pendant toute l'histoire de Trump et des tarifs, qui sont en train de retomber sur leurs pieds et de se rendre compte qu'ils ont fait une gaffe. Je sais pas si tu as ce feeling-là, là, mais moi je l'ai. Ouais, moi, je suis un peu indifférent. Là, je regarde ça. Ça va faire son temps. Je pense que la bonne nouvelle, c'est que le parti va être brûlé pour vrai. Là, c'est comme c'est le petit stretch additionnel qu'on n'avait pas besoin. Fait que le parti et la plupart de ces ministres-là vont être brûlés pour un bout après. Donc ça, je pense que c'est quand même positif. Pour le reste, ben, il dit tout et son contraire. Là. C'est ça. Quand il est ici du côté de la frontière, il dit que oui, on va faire des nouvelles alliances avec l'Europe. Quand il est avec Trump ou quand il fait des discours, et je pense qu'il a vu J.D. Vance, je pense qu'il a vu. Il y a un tout autre discours là, apparemment, qu'on va faire partie du Golden Dome. C'est quand même incroyable. Là. Et là, Trump a relancé les histoires de 51e État. Ben, tu sais, je
pense la nouvelle là, qui a sorti, comme quoi qu'il y avait eu des ententes pour retirer les contre-tarifs en catimini. Ça dit tout, là. Je l'avais dit lors de la dernière chronique. Moi, j'étais sceptique. Je me demandais pourquoi on n'entendait pas Trump pendant la campagne. Je trouvais ça bizarre qu'il y avait... C'est parce qu'il y avait un deal, hein, il y avait un deal qui avait été négocié, là. Ça a été fait, je veux dire, quand même dans le dos des électeurs. Ça avait été... Tu sais, c'est une information matérielle qui n'a pas été mentionnée au marché, là, dans un moment quand même critique, là. Donc, c'est le genre de gouvernance libérale. Il ne faut pas se surprendre de ça. Là. C'est l'establishment. C'est la continuité, carrément. C'est le régime. Tu sais, on parle du régime. Là. Le régime, c'est ça. C'est le Parti libéral, les médias, l'establishment financier des grandes banques canadiennes, les cartels, les télécoms. Là. Tout le monde qui profite du régime, ben, c'est le régime. Oui, c'est ça. Toronto, Canada, c'est Toronto. Toronto, c'est Canada. Ben, exactement. C'est pour ça qu'on était content de voir les Maple Leafs se faire éliminer. Tiens, mes hosties. Oui, exact. Ah, c'est carrément le même. Regarde. The great state of Florida, the Pats, les Panthers hier. Excellent. Ah, c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un dans un dossier que je ne veux pas trop préciser parce que c'est trop proche de moi, mais il y a. Pour vous montrer comment le Canada fonctionne. C'est que tu travailles avec une organisation, puis là, ils disent on était avec une banque, telle banque. Puis là, finalement, mais la banque n'est pas intéressée de faire des affaires ailleurs qu'à Toronto. Voyons, c'est une banque, il y a des bureaux partout à travers le Canada. Ils en ont même. Non, leur business. Des Caraïbes. Des Caraïbes, exact. Il y a un avion tous les matins qui part pour les Caraïbes, bourré de monde avec des mallettes. Mais le reste du Canada, ils s'en calissent, c'est Toronto. Donc, les gens se demandent c'est quoi le Canada, là? Le Canada, c'est Toronto. That's it, that's all. C'est là que ça se passe. Ah, puis avant, c'était Montréal en passant, aller jusque dans les années 70. Là, Exact. Ah oui, écoute. Les banques, Banque de Montréal, Banque... aller sur la rue Saint-Jacques, toutes les premières banques étaient là. Les premières banques au Canada étaient sur la rue Saint-Jacques ici. Le Wall Street au Canada, c'était ici, là, sur la rue Saint-Jacques à Montréal. La Royal Bank est venue au monde, c'est à Montréal. Oui, 360 Saint-Jacques. Puis la Banque de Montréal aussi, qui est la deuxième au Canada. CIBC aussi, je pense. Il y avait la Banque Molson. Montréal, au 19e siècle, milieu du 9e siècle, c'était une des capitales financières et commerciales nord-américaines. Là. Le déclin est incroyable. Là. En proportion de l'économie nord-américaine et de la prépondérance de Montréal en Amérique du Nord, le déclin est incroyable là, depuis 150 ans. Ah oui, puis RBC ne veut plus rien savoir de Montréal. Non. Le siège social est officiellement à Place Ville-Marie, là, mais c'est pas là. Je confirme que c'est pas là. Un peu comme Bell. Un peu comme si Bell fait semblant que son siège social est au Québec. Là. On s'entend que toute la direction au complet est à Toronto. Là. C'est là que ça se passe. Mais c'est quand même drôle de voir. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse là-dedans. Là, je veux dire, on a quand même probablement manqué une opportunité d'avancer un petit peu plus vite dans certains changements, même si Pierre Poilievre, c'est pas la révolution. Là, je veux dire, au moins, peut-être qu'il y a un plaster de mise sur la patente qui saigne. Là. Mais tu sais, on parle de... C'est peut-être 3 ans, c'est peut-être même 4 ans avec Carney. Là. Puis, moi, je commence à manquer de temps. Puis, sérieusement, je commence à manquer de temps. Oui, non, en fait, c'est ça. Je pense que, objectivement, là-dedans, il y a l'alternance qui a été volée. Là. C'est là où le bas blesse. L'alternance, suite à une décennie désastreuse d'un parti moribond, tous les mêmes ministres, le même monde, le même staff qui était au bureau du premier ministre Justin Trudeau sont actuellement dans le bureau du premier ministre Carney ou à peu près. C'est après les mêmes ministres. Là, tu vois qu'il y en a écarté quelques-unes. Le Mélanie Joly, c'est quand même très drôle, là, qui a été tassée. Du revers de la main, littéralement du revers de la main par Carney. On comprend que le bonhomme, il n'a pas trop compris pourquoi qu'elle était là. On voit qu'il est probablement plus intelligent que Trudeau là-dessus. Mais tu sais, il y a l'alternance démocratique de pénaliser un parti, de reléguer ça dans sur les banquettes de l'opposition. Ben là, ça, c'est pas arrivé. Parce que, justement, il y a eu une crise momentanée, les gens sont faits... Et ça, c'est ce que je répétais, c'est que il y a quand même eu un certain scepticisme et une prudence, notamment en Atlantique, en Ontario et au BC, de dire, vous savez, on va mettre quand même les conservateurs... Les libéraux étaient moins forts que prévu, ce qui n'est pas le cas au Québec. Le Québec a embarqué à pieds joints dans la crise. Le Québec embarque dans toutes les psyops tout le temps. On n'a aucune maturité politique.
On se fait passer toutes les espèces de crosses partisanes. On se braque. Il y a moi, je pense qu'il y a un problème là-dedans, là, c'est vraiment les médias. Le cancer qui ronge le Québec, c'est les médias. C'est le portrait médiatique qui est unanime. Il y a un consensus débilitant. Il n'y a aucun débat. Dès qu'il y en a un qui détonne, vous avez vu, là, ne serait-ce que sur des jokes, tu te fais canceller, tu te fais envoyer dans des espèces de camps de rééducation. Puis tout le reste, les médias alternatifs, on est tous un peu sur le banc des pénalités en permanence, là. Donc, ça s'explique comme ça, Jeff. Le reste, je veux dire, dans l'Ouest, ils ont quand même quelques médias. Tu as le National Post, tu as un petit peu plus de débats. En Europe, c'est pareil. Tu regardes en France, ça a d'aucune commune mesure avec la débilité des médias ici, là. Il est là, le cancer, là. C'est ça le cancer du socio-politique québécois. C'est qu'on a un environnement médiatique débilitant et réducteur, là. Oui, parce que quand on regarde froidement, on avait déjà parlé, mais si on regarde froidement, tu viens de le dire vite tantôt, rapidement, mais malgré la propagande du Globe and Mail, malgré le Toronto Star, malgré CBC, malgré toute la patente qu'on a, là, l'Ontario a choqué par rapport à il y a 4 ans avec les libéraux, alors qu'on ne s'attendait pas à ça. Les sondages nous disaient... Et surtout en banlieue, tu sais, des endroits où il aurait dû voter... Tu sais, comme ici, il y a des endroits qui auraient dû voter conservateur normalement. Tu sais, si ça avait été... Si on était un peuple normal, là, avec ce qu'on a vu de ce gouvernement-là, il aurait dû avoir une sanction plus sévère. Mais non, on a embarqué à pieds joints, comme je te dis, c'est toujours... Puis regarde, il y a d'autres exemples. Regarde, pendant la COVID, les mesures ont été ici les plus longues, probablement au monde. Pourquoi? C'est encore à cause des médias, Jeff. Donc, on voyait clairement, rappelle-toi, les séries de la Coupe Stanley. Ça crevait les yeux. Il y avait des arénas pleines aux États-Unis. Il y avait des matchs de football. C'était pas sur un autre continent, là. C'était pas sur un autre continent, mais ici, à cause justement du consensus médiatique, où tous les politiciens, l'uniparti à l'Assemblée nationale, toutes les entreprises qui se soumettent à ça, là, espèce de corporatisme aussi débilitant parce que tout le monde a un pied dans les subventions de l'État tout le temps. La machine est extrêmement influente, là, extrêmement influente. Juste avant, Jerry, juste parce qu'il m'a amené sur quelque chose que je veux... Le tweet que tu as relancé cette semaine concernant la COVID, moi j'adore cette affaire-là. Moi là, les succès Facebook, tu sais, il arrive avec le... 4 ans depuis, tu sais, les anniversaires. Oui, c'est hot, ça. Fait que là, on a toujours des bons qui reviennent, mais elle, c'est ça, c'était qui déjà? C'est une animatrice de radio. Non, c'est une journaliste, je la connais très bien. La journaliste d'enquête. Oui, exact. C'est elle qui avait couvert un de mes procès très publics à l'époque, puis qui était complètement déchaîné. Maude Denis. Marie-Maude? Marie-Maude Denis. Marie-Maude Denis. Marie-Maude Denis. Fille qui a commencé à Radio-Canada à Québec, qui est maintenant à Enquête, qui est devenue une genre de star, qui sort pour la première fois lorsque les lois de la COVID, les règles de la COVID étaient un peu allégées, puis qu'il avait ouvert les terrasses. Puis là, elle dit, j'avais si hâte à une première terrasse. J'ai quitté après un verre, dégoûté du spectacle des employés et clients qui se câlinaient à qui mieux au mépris total des consignes sanitaires. J'étais furieuse pour les restaurateurs responsables. J'espère que c'est un cas isolé. 28 mai 2021. Moi, à l'époque, le post, là, 28 mai 2021, c'est ça, reste chez vous, crise de folle. Oui. En fait, ça, en passant, ça vieillit comme un Vaughan Romané, là. Ça vieillit très, très bien. Et c'était la position, historiquement, c'est la position historique modérée adoptée envers des gens radicaux comme ça qui veulent modifier votre style de vie. Exact. La race humaine, je veux dire, elle a survécu et elle a prospéré de manière sociale en socialisant. Et on savait très bien rendu à ce point-là, Jeff, que ça n'a aucun sens, surtout en mai. Tu sais, les terrasses, pas des affaires intérieures. Donc, c'était la position adoptée. Et j'ai eu quand même... Mais pas rien que ça. On était dans la période... La full période de vaccination, la libération, Liberation Day. Exact. Et là, c'est ça, le partage que j'ai fait, j'ai dit, avec le titre, tu peux partager le souvenir du post, là. C'est comme ça qu'il fallait traiter ces débiles. Oui, exact. Tu disais, Jerry? On parlait de politique, vous parliez de politique, de patente, puis tu sais, il y a eu l'histoire du roi, toutes les histoires de patente de roi, puis... Tu as eu l'histoire aussi du baptême de feu de Carney, parce que là, le Parlement est ouvert,
Carney a commencé à parler au Parlement. Puis là, tu dis, ah, OK, c'est son baptême de feu. Il envoie du revers de la main, comme tu disais, joli, puis bon. Mais la vraie histoire, c'est la semaine prochaine. Mais c'est quand même drôle, la vidéo. Oui, c'est drôle. Tosse-toi, toi, Chris. Un toast, ouais. Tu me déranges. Il le regarde même pas. Il le regarde même pas. Tu me déranges. Alors, Tu me déranges. Qu'est-ce que tu peux me dire qui peut m'intéresser? Ouais. C'est ça que ça veut dire. Rien. Ouais. Mais la vraie histoire, c'est la semaine prochaine. Carney reçoit les PM de toutes les provinces du Canada à Saskatoon. Donc, je pense que c'est une couple de jours. Là, ils vont jaser à Saskatoon. J'ai bien hâte de voir. Parce que, tu sais, à un moment donné, pendant les élections, oui, le Canada vis-à-vis des États-Unis, nous autres, c'est comme un genre de nouveau Canada, les histoires de provinces. Puis de nationaliste tout d'un coup, l'unité nationale. C'est ça, une espèce d'unité nationale. Tout le monde s'embrasse, tout le monde s'aime. Et on veut faire... C'est ça, on veut faire du commerce partout au Canada. Les tuyaux passent d'un bord puis de l'autre. Regarde, c'est une espèce de restrictions entre les provinces. Tu prends ta caisse de bière. Les mais, travailleurs se promènent. Oui, mais on check bien la semaine prochaine. Là. Qu'est-ce qui va sortir? Moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de là. Moi, je te dis qu'il ne sortira pas grand-chose. Donc, ils vont tous être assis là avec Carney. Lundi, mardi, je pense mercredi, ils sont 2-3 jours ensemble. Ils vont jaser, là. Puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de là. Il sortira rien de là. Mais s'il sort rien de là, les élections, c'est de la fraude. C'est tout ce qui a été dit pendant les élections, c'est de la fraude. C'est ça, c'est la prolongation du... L'élection s'est faite sur un seul enjeu, Jerry, puis c'était qui va être mieux. Tu voyais, là, je veux quelqu'un qui va tenir tête à Trump. C'était ça, les boomers, là. Il va tenir tête à Trump, là. C'est un banquier, là. Il a de l'expérience, lui, là. Il sait compter. Ouais, OK. On se rend compte que quoi, finalement? Il tient pas plus tête à Trump qu'un autre, que Trudeau, que ça va rien changer, là. Tu sais, n'importe qui savait un peu comment Trump fonctionnait, puis connaissait un peu le gars, c'est un banquier. C'est une espèce d'élite des banques centrales, les deux pieds dans le WEF. Le gars écrit un livre, c'est quoi, c'est Values en 2022, vendre toutes les astis de folie woke, transition, net zéro, toutes les affaires qui ont coulé Trudeau, qui sont en train de s'effondrer en Occident, qui ont porté Trump au pouvoir, dans le fond, parce qu'il y a quelque chose de circonstanciel là-dedans, puis il y a une vague de fond qui dépasse même Trump. Ben, nous autres, on vote pour ça. Oui. C'est ça qui est incroyable. Là. Nous, on vote pour ça. Là. Sa femme, qui est comme la woke en chef. Là, il y a une affaire incroyable. Le roi arrive ici. C'est quand même le roi d'Angleterre. T'sais. La couronne d'Angleterre. Il y avait le Dominion du Canada, c'est ses terres. Là. Quand il y a une poursuite criminelle ou quand il y a des poursuites, c'est le roi contre Jeff Fillion, le roi contre Jerry, le roi contre XYZ Canada Inc. Là. Donc, c'est quand même, le roi a quand même un rôle judiciaire et légal important. Et la première chose qu'il dit en prenant la parole, c'est de dire je voudrais annoncer qu'on est sur des terres non cédées. Ouais, ça, pardon. Je veux dire, c'est la première fois qu'un souverain annonce qu'il est sur des terres qui appartiennent pas. Là. Ouais. C'est quand même incroyable. Là. Ça veut dire que moi, si je suis une communauté autochtone, là, je fais un claim demain matin de plusieurs milliards sur le Canada et probablement la couronne britannique in extenso. En disant que voici votre leader, qui est le leader officiel du Canada. Il le reconnaît officiellement. Reconnaît lui-même qu'on est sur des terres non cédées. Donc, vous nous devez, voici, 500 ans, 450 ans d'occupation illégale, l'exploitation des ressources. Tu fais un claim d'1 trillion, tiens. Puis tu settles pour une couple de centaines de milliards. Mais c'est incroyable, ça. C'est pas sérieux. Ça devrait être fini, cette folie-là. Là. Ça devrait être fini. Pourquoi qu'on est encore là-dedans? C'est complètement fou. Encore une fois, c'est les dogmes woke. Ça, le climat, la fluidité du genre. On perd tellement de temps et de ressources avec ces niaiseries-là, alors que le Canada a des défis réels. Là. Le Canada a des défis réels. Bon, on va les voir les défis la semaine prochaine. Ça veut dire l'espèce de nouveau Canada là, qu'ils veulent organiser. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Il n'y a rien de ça. Il y a des communautés autochtones qui n'ont même pas l'eau courante. Ils n'ont même pas d'eau potable. Puis là, vous allez faire des espèces de choses sur s'excuser. Mais non, c'est complètement ridicule, ça. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Hey, je veux te ramener au Québec sur le sujet de... C'est le sujet de
Cette semaine, j'ai exposé quelque chose. C'est drôle parce que David Descoteaux, qui est un bon pirate, m'a écrit la même chose la même journée. Puis l'association, en tout cas, la gang de Arthabasca m'ont écrit, m'ont dit, Jeff, on a entendu, puis on est tous d'accord avec ça. On va y aller de manière parsemée, mais on va se garder une coupe de cartes dans nos poches. J'ai parlé de l'histoire d'Arthabasca parce que je commençais à voir que le sujet de la bourse du carbone, c'est devenu un sujet national. OK? Donc, c'est très gros. Même que là, on voit les défenseurs. Je peux te faire entendre tantôt Gérald Filion avec un pseudo-expert de Sherbrooke. C'est capoté, là. Ouais, mais de ce que on peut tirer de ça, c'est que si, mettons, la gang de Duhem et du Parti conservateur du Québec prennent une avance ou prennent le lead sur ce dossier-là, en réalité, c'est qu'ils ne contrôlent pas ce dossier-là. Donc, la CAQ est à une décision de faire exactement ce que Carney a fait à Poilièvre avec la bourse du carbone, la taxe du carbone canadienne. Donc là, tu te ramasses. L'élection est déclenchée très, très loin. Ce serait le 6 août. Donc, on a tout l'été, on a les vacances. Ouais. Exact. Donc, mais quelques semaines après ça, donc ça traîne jusqu'en septembre. Donc, il peut arriver bien d'affaires parce qu'on sait que la CAQ est fourrée d'un sondage. Ils vont trouver par tous les moyens d'essayer de remonter. Probablement qu'ils vont trouver un moyen de se détacher de cette petite patente-là si ça devient un boulet puis qu'il y a quelques sondages de TVA puis de Journal de Montréal qui montrent que là, ils sont vraiment fourrés avec ça. Ils vont peut-être réagir. Peut-être que non. Mais si jamais ils le font, là, tu es désemparé un peu. Je ne sais pas comment toi, tu vois ça. Puis je sais que c'est toujours gagnant d'y aller avec un sujet, puis de répéter le sujet, puis de l'ancrer. Mais tu sais, j'ai peur du timing. Je trouve qu'on pique de bonheur sur ce sujet-là, vu que l'élection est loin, puis en même temps, vu qu'on n'est pas les décideurs, parce qu'on se fait un coup de cochon par la CAQ, c'est fini, là. Mm-hmm. Non, j'ai entendu beaucoup là, ton analyse de l'enjeu et discuter. Là, c'est quelque chose que tout le monde, je pense, parle. Et on a remporté la première période. L'élection n'est pas déclenchée, elle est quand même déclenchée. Ils ont annoncé un candidat. Les deux principaux partis font quand même campagne. Là. Donc, de facto, elle est un peu déclenchée, même si ça ne l'est pas. Mais effectivement, on n'a pas le contrôle de l'agenda. On sait quand l'élection va se tenir, mais entre-temps, puis il y a aussi un peu une éclipse médiatique pendant l'été. Là, ça va se calmer, etc. Donc, par contre, je pense que Éric, ce qu'il faut qu'il fasse, puis les conservateurs en général, vous devez utiliser ce sujet-là comme étant un peu le porte-étendard de ce qui ne fonctionne pas au Québec. Puis, si tu vois à quel point le régime est sensible et panique à l'idée qu'on élimine la bourse du carbone parce que c'est emblématique de tout le reste. Si on se débarrasse de ça, tout le reste tombe. C'est un château de cartes. Là. Les mesures pour pallier au changement climatique, premièrement, c'est juste de l'argent. Là. C'est de l'argent, c'est des budgets, c'est des comités, exact. C'est du monde non élu qui ont des jobs à 250 000. C'est, dans les compagnies, c'est pareil. Là. Il y a des gens, le chef pour la diminution du carbone à la Banque de Montréal. Là. C'est tout un appareil corporatisto politique qui a été monté dans les 10 dernières années pour fuck all, ça donne rien, ça fait juste gaspiller des ressources. Ben, ce monde-là, ils ont peur. Là. Ils ont peur que tout ça s'effondre, le plancher s'effondre sous leurs pieds, si tu veux. C'est pour ça que tu vois à quel point ils paniquent. Puis la réalité, c'est que si ça tombe, il n'y aura pas de conséquences mesurables sur la lutte contre le climat. Là. Le Québec pourrait arrêter de fonctionner puis ça n'aurait aucun impact mesurable sur le climat, puis c'est ça qu'il faut dire. Puis moi, je suis pas d'accord avec... tu sais, souvent, le discours des conservateurs, c'est de dire « Ouais, ben on va développer nos ressources, comme ça, les émissions vont diminuer en Chine. » Faut simplement arrêter d'en parler. Faut arrêter d'avoir l'espèce de calcul là, comptable que si on exporte notre gaz, d'autres pays vont avoir du gaz moins polluant ou vont avoir moins de charbon. On s'en sac. On exploite notre gaz parce qu'il y a une demande sur les marchés internationaux. That's it. Faut arrêter de jouer sur ce terrain miné. Les compagnies pétrolières, les compagnies gazières, je me rappelle, j'étais allé en 2016, j'étais allé dans l'Ouest canadien, puis là, ils nous spinaient cette histoire-là que là, nous, là, c'est bénéfique pour l'environnement parce que ça diminue les... Arrêtez de vous battre sur ce terrain-là, vous n'allez pas gagner. C'est un terrain miné. On va exploiter nos ressources parce qu'il y a une demande sur les marchés internationaux pour les ressources qu'on a. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Et l'histoire de la taxe carbone, de la bourse du carbone, c'était une de mes prédictions dans les dernières années, c'est en train de se matérialiser. Moi, je pense que la tarification du carbone va disparaître dans son entièreté
dans la présente décennie. Là. Ça va juste être un mauvais souvenir de ça. Là. On n'a pas les moyens. Ça, c'est des choses qui ont été implantées. Le timeline est à peu près le même. Le wokisme, l'extrémisme environnemental. Deuxième mandat d'Obama, 2011, 2010, 2012. 10 ans, ça décolle. On était là-dedans, tu as eu un 10 ans de croissance économique effrénée. Il n'y a pas eu vraiment de récession. Il n'y a pas eu de guerre. Tout le monde fait de l'argent. Fait que, tu sais, OK, on va donner une coupe de milliards pour... tout le monde s'entend. Il y a une espèce de consensus non officiel imposé sur faut faire quelque chose pour le climat. À partir du moment que tu as de l'inflation, tu as un ralentissement de l'économie, le monde commence à watcher les prix. Là, tu dis, OK, on paye 20-30$ de trop pour un plein pour combattre les changements climatiques. Finalement, tu te rends compte que c'est donné à des compagnies comme Québécois qui installent des bornes pour les cadres dans leurs bureaux puis pour qu'ils mettent à jour la ventilation. Je veux dire, c'est un scandale, cette affaire-là. C'est un slush fund politique qui était avant d'être contrôlé par les libéraux, qui est maintenant contrôlé par la CAQ. Puis là, le PQ, vous défendez ça. Là, dans un Québec pas si lointain, là, vous déchiriez votre chemise sur l'odieux d'un détournement de fonds qui est pris à même les poches des contribuables. Je veux dire, il se cache même pas. Tu regardes le gars, Benoît Charette, tu sais, avant, tu te faisais pogner à donner des subventions détournées. Je veux dire, là, tu te serais excusé ou tu veux dire, t'aurais nié. Non, le gars se vante d'avoir donné des subventions à Québécois qui a une capitalisation boursière de 10 milliards. Là. C'est quand même incroyable. Jean-Claude à Lévis qui met du gaz dans son pick-up, qui en met 20$ de trop, qui donne rien, il met ça dans les poches de Québécois. C'est quand même incroyable, ça, là. Ben oui, c'est incroyable. Puis, rajoute ton histoire de... Parce qu'il y avait 300 000 sur le genre de chauffage du building, puis tu avais 30 000 pour des bornes électriques. Mais moi, j'ai eu un in sur les bornes. Parce que vous savez que quand vous regardez Québécois depuis à peu près 2 mois, là, ils vont le lâcher, là, parce qu'il a décidé hier que c'était fini avec Trump, là. Mais depuis 2 mois, 3 mois, ils sont sur le dos d'Elon Musk, puis de Tesla, puis ce que tu veux. Ben, les bornes, c'est des Tesla. Oui. Très drôle, très drôle. Tu sais, il y a plein de compagnies là-dedans. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Tu sais, il y a des compagnies minières, il y a des compagnies des Rio Tinto. C'est de l'argent détourné, c'est un slush fund. Puis c'est pour ça que les politiciens aiment ça, parce que ça leur permet de faire des annonces. Dans le cadre du Fonds vert, nous annonçons aujourd'hui 2 millions pour mettre à jour la ligne de... Fuck off! C'est pas aux Québécois de se faire piger dans les poches pour redistribuer ça à la guise des politiciens. C'est une taxe déguisée, peu importe comment vous l'appelez. Ça n'a aucun impact mesurable sur le climat. C'est pas aux Québécois de payer ça. Puis Éric Duhaime, puis les conservateurs, leur discours, c'est celui-ci. C'est de dire, regardez, on vous a pigé dans les poches de façon éhontée pendant les dernières années, avec un impact qui est négligeable sur le climat. Puis ça, il faut rejeter même la base de cette prémisse-là. Et de mettre ça dans un problème plus grand qui est... Si ça, c'en est un problème, imaginez le reste. On voit la SAQ, on voit... Envoyez donc... Regardez, on est les seuls qui défendent un sujet aussi simple. Regardez comment tous les autres partis... Regardez comment le parti unique est accroché à un schème de taxation aussi insidieux qui pige dans vos poches. Il n'y a personne qui s'excuse là-dedans. Ils veulent même pas reculer, ils veulent même pas l'abolir. Ben regardez, on est le seul parti qui dénonce. Fait que vous devez envoyer... Moi, je pense, je double la mise là-dessus, Jeff. Il doit mettre une mission dans les mains des électeurs d'Arthabasca d'envoyer un vrai parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Regardez, envoyez donc une police d'assurance. Vous avez besoin d'un parti qui creuse, comme un journaliste d'enquête là, de temps en temps là, qui sort de quoi. Là. Vous en avez besoin d'un dans la gang qui sort des dossiers des dossiers qui font mal au gouvernement, puis même aux partis d'opposition qui sont complices. Ben ça en est un bon exemple. Pourquoi qu'on est les seuls qui parlent de ça, puis qui veulent tous nous canceller, puis on est... Tout le régime, Radio-Canada, les organismes, les universités, les organismes environnementaux, tout le monde a le même discours. Quel hasard, hein? Quel hasard. Oui, c'est incroyable. Hey, d'ailleurs, on a parlé cette semaine une couple de fois, puis j'essaie de trouver encore si c'est nouveau ce sondage-là. D'après moi, ça date de quelques mois. Mais quand tu parlais tantôt de le gros du problème, c'est encore les Christophe de médias qui polluent toute la patente puis qui font qu'il y a une distorsion entre la vraie vie puis ce qu'on voit comme résultat de toutes sortes d'épisodes, je dirais. Des épisodes, c'est du monde qui pète des coches, là, puis qui regarde, il n'y a plus de réflexion en haut, c'est juste de l'émotion pure, donc ça donne ce que ça donne là. Ils ont réussi quand même à coller sur
Éric Duhem qu'il est le pire politicien, le politicien le plus haï. Tu sais, quand tu vois que le deuxième, c'est Éric Kerr, loin de Éric. C'est ça. Moi, ça, là, ça j'ai des moments, j'ai des 5 minutes où ce que je me dis, il n'y a plus rien à faire. Ça me t'as Fitzgibbon quand même, là, mais qui est là-dedans, puis t'as Éric. Lui, il est vraiment détesté. Là. Éric n'a pas causé la perte de plusieurs milliards de dollars de subventions, éhontées encore une fois, de filière batterie. Éric Duhem n'a pas causé la décote du Québec. Là, on est en train de probablement vouloir piger dans le fonds pour dédommager les accidentés de la route pour payer des billes à la SAQ. Là. Tu sais, c'est pas Éric Duhem qui a fait ça, c'est pas le... C'est quand même incroyable. Éric Duhem est agressif et il veut que les gens... c'est quoi leur expression? Ils disent toujours... vous voulez faire choquer les électeurs. Les électeurs devraient être objectivement en crise devant une situation aussi critique au Québec, devant des scandales, successifs qu'on a vus de la CAQ, qui sont, un peu in extenso, une extension des scandales qu'on a vus là, sous les libéraux, puis dans le temps, les péquistes également. Toujours les mêmes affaires. Toujours les mêmes genres de scandales. C'est quoi la participation? C'est quoi la... Éric Duhem a fait quoi là-dedans, à part le dénoncer, puis de proposer des solutions? Vous proposez rien. Non, le Parti conservateur a un programme quand même assez clair d'éliminer les subventions aux entreprises, de simplifier la taxation. Puis c'est ça qu'il aime pas. C'est ça qu'il aime pas. Parce que Éric Duhem, s'il est élu, puis que si le Parti conservateur a 10-15 députés à la prochaine élection, le portrait politique et économique du Québec change du jour au lendemain. Là. C'est clair. T'as un débat politique à l'Assemblée nationale qui va remettre en question des vaches sacrées. T'as du monde qui ont des salaires qui se posent, qui vont probablement avoir des jobs qui sont abolis. Donc, Éric Duhem, c'est ça, là. C'est la menace. Éric Duhem ne rentre pas à l'Assemblée nationale avant la prochaine élection. OK? Mettons, il gagne pas Tabasco. Je pense qu'il va gagner quand même 6, 7, 8 comtés lors de l'élection générale. Mais si Éric Duhem a 1 an pour brasser, on parle toujours de 125, Jerry, tu as raison, c'est probablement plus qu'une dizaine qu'on connaît. Là. Les autres, c'est juste du monde dans des gilets. Là. Mais lui, là, 1 an de Éric Duhem à l'Assemblée nationale, puis même si les médias lui font une job de cul, je pense que c'est non pas 7-8, mais c'est probablement plus 15 députés qui pourront aller chercher facilement juste parce que des gens vont le découvrir. Il y a des gens qui vont dire « Non, il m'avait dit que t'es pas bon, lui, Chris. Il est bon, lui. Jeff, ça, ils le savent pertinemment. Là. Ils savent précisément que la minute que le gars a une tribune, vraiment, il est bien plus intelligent que la plupart de ce monde-là. Réécoute la conférence de presse qu'il fait sur la bourse du carbone. Il explique aux journalistes comment la taxation de l'essence fonctionne. Ce monde-là ne savent même pas de quoi il parle. Ils ne savent même pas de quoi il parle. Je veux dire, le niveau de politique à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale est à un bas fond historique. Là. C'est une honte à l'histoire du Québec. Là. C'est du monde qui ne devrait pas être là. Là. On est dans le midget, là, Jeff. Là. On a déjà été dans la Ligue nationale avec, même du monde, je n'étais pas d'accord, des Parizeaux, tout ça. Je veux dire, c'était des politiciens, c'était des parlementaires, c'était des personnalités publiques, c'était des gens même intelligents, personnellement. Là, on a du monde qui sont en majorité même pas intelligents. C'est pas drôle, là, c'est ça, là. Non, c'est ça. C'est le bas fond de la société est à l'Assemblée nationale. On est à un creux de talent et de... C'est très, très triste de voir ça, là. Il n'y a pas de débat. Puis pourquoi tu penses que personne se lève? Parce qu'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de courage, puis il n'y a aucune volonté politique, ça change, parce que tout le monde a les 2 mains dans le plat de bonbons. Ouais, puis là, c'est toujours les mêmes affaires en plus. Tu vois que c'est beaucoup... Là, c'est une méga protection des acquis. C'est ça qu'on a, là. T'as une caste, j'aime bien ce que Jérôme dit, là, t'as une caste d'élus, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de gens qui ont des... Tu sais, t'as les syndicats, t'as les corporations qui profitent d'acquis aussi. Fait que tout ce monde-là, là, ça fait juste se servir. Puis en bas, t'as le monde qui paye. Exact. C'est exactement ça. Puis dès que tu en as un qui questionne ça au bénéfice du monde qui paye et non pas de la caste, un peu comme Milei en Argentine, c'est ça. Là. Milei, c'est juste qu'il est allé au bout. Puis là, il a atteint genre une vélocité de départ qui a été assez grande pour percer ce mur d'unanimisme-là. Là. À partir du moment que tu perces ça, t'es correct. Faut comme tu sortes de la... Tu sais, faut comme tu perces comme le vaisseau à Musk. Faut que tu perces la stratosphère, whatever.
Et un coup que tu décolles, t'es correct, là. Faut que tu perces ce mur-là. Exact, c'est ça. Et un coup que tu traverses la défensive, t'es correct. Mais tu sais, c'est extrêmement... Écoute, les gardiens du temple sont enragés, Jeff. Ils savent que si tu passes au travers, c'est la fin, là, ou du moins c'est le début de la fin. En parlant des acquis puis du vieux système qui reste là puis qu'il faut que soit shaké, en ce moment, là, il y a beaucoup de grèves au Québec. Là. Il y a, écoute, Post Canada, il y a, ben, tu sais, ça, je comprends que c'est fédéral, là, mais au Québec, tu as les traversiers, les CPE, les traversiers. Ben là, au moins, ils vont plus rentrer dans le quai. Là. Au moins, ça va être un bénéfice net sur l'équipement. Il va y avoir moins de charges. La construction, une gang de CPE, d'autres patentes là. La construction, là, je trouve que le sujet est quand même petit par rapport... Parce que, bon, il y a différentes raisons pour qu'on est ce qu'on est là, avec la différence entre la demande et l'offre, là, mais tu sais, je veux dire, peu importe le sujet qu'on va regarder, puis comment on va le brasser, puis comment on va ouvrir de terrain, puis comment on va laisser des permis aller pour que ça bâtisse. Tu sais, je voyais l'article, je pense que c'est dans la presse, sur l'état des condos à Montréal. Que les condos ne se vendent pas, sont trop chers, que les condos sont plus petits, puis parce que les coûts de construction sont trop élevés. Puis ça, c'est avant ça. Ça fait des années que je te le dis, moi. Ça fait des années que je te le dis. Ça. Exact. Mais là, on s'en va vers quelque chose de capoté, là, parce que si on parle de donner le 25 ou à peu près, là, à peu près ça, 25 sur 4 ans, là, on voit une maison, mettons, normale, une maison bien ordinaire, 700-800 pieds carrés, que le sol fini, une petite galerie, puis toute la patente. Au lieu d'être 400 000, on serait à 440 000 avec les nouvelles normes pour bâtir la même maison. Puis l'autre affaire là-dedans, c'est que ça, c'est une affaire bien importante parce que savoir si nos enfants vont être capables de s'acheter des maisons. Je veux dire, les coûts de construction, il faut qu'on regarde c'est quoi la patente. Qu'est-ce qui fait que notre modèle fait qu'on n'est plus capable de bâtir un bungalow en bas de 440 000 $? Qu'est-ce qu'il faut se poser la question? Mais l'autre affaire, c'est de voir que les chantiers de construction hier étaient pas mal pleins. Que les jeunes qui sont sur la construction, puis moi, c'est drôle, hein, parce que j'en entends parler, je connais beaucoup de monde en construction, puis les gars, les plus jeunes, peut-être pas les plus vieux, mais les gars de 40 ans, 45 ans et moins, ils n'ont aucun attachement à leur syndicat. Pour eux autres, c'est un 3000 $ qui se font enlever, ils reçoivent un T-shirt à la fin de l'année, ça les met en tabarnak. Donc hier, il y en a qui sont rentrés, puis ils se disaient, ben écoute, on est rentrés, puis si l'Alliance arrive, puis nous menace, on va partir. Ça marche encore comme les années 70, mais dans le fond, le problème de la construction numéro 1, c'est la syndicalisation obligatoire. C'est elle le premier problème. Là. Ben, exactement. Écoute, il y a un timing historique et générationnel avec un retour aux sources, t'as les jeunes qui votent conservateurs. Fait que, tu sais, c'est un mouvement politique qui évolue avec des élus conservateurs, il y a des vaches sacrées qui sont remises en question. Là, tout le monde panique parce que si ça se met à questionner tu sais, la formule RAN, la syndicalisation obligatoire, dès qu'il y en a un qui lève 3 cartes dans patente, le château de cartes s'effondre, Jeff, puis ils savent en maudit, ça, là. Ils savent en maudit. C'est notre monde, ça, là. C'est nos auditeurs, là. Moi, j'ai plein de monde qui me parle souvent. Ah, je suis un travailleur syndiqué, mais tu sais, ils s'excusent quasiment, là. Ah, je suis pas d'accord, mais on est syndiqué. Il y a beaucoup de monde. Puis ça fait des années que c'est commencé. La plupart des jeunes, je te dirais, de moins de 45 ans veulent rien avoir à faire, à part quelques militants là, dans les syndicats, là. Mais la plupart veulent rien avoir à faire avec ça. Ils ont compris qu'ils n'aiment pas. D'ailleurs, dans mon équipe de hockey, j'ai commencé à travailler à un endroit syndiqué. Il dit j'aime ça, mais ça me fait chier parce que tu peux. Il dit c'est démontré, puis c'est même dit que tu peux pas aller plus vite que les autres. Il dit, moi, j'aime ça, faire mes affaires, m'avancer. Il dit, je peux pas. Parce que, genre, tu détonnes du groupe, et vu que c'est syndiqué, tu comprends? Il y a un système qui ralentit la machine. C'est incroyable, ça, là. C'est incroyable, ça. Oh, oui, on peut pas avancer comme peuple si la majorité des employés de l'État, c'est le même, là. Mais non. C'est des milliers, c'est voire des centaines de milliers d'employés. Ça marche pas, là. Puis les ça a jamais jeunes, fonctionné de même. Les jeunes, ces chantiers qui ont été questionnés hier, leur ont demandé, comment ça que vous êtes là? Ben, tu dis là, mettons qu'on est en grève 3 mois pour gagner tel salaire de l'heure. Ça va me prendre 2 ans avant de rentrer dans mon argent pour la grève que je ferais. Donc, tu sais, oui, c'est ça. Là. Donc, en plus, les gars savent compter. Donc, cette patente-là, s'il n'y a pas un système qui l'oblige, c'est fini, là. Non, c'est fini. C'est tout un gun Satan, Jeff, là. C'est toutes les choses qu'on parle aujourd'hui sont là, pas parce qu'il y a une demande organique de « Ah oui, on va vraiment se concerter, puis il faut faire quelque chose pour le climat ».
je vais donner volontairement 20$ de plus chaque fois que je tank mon pick-up. Il n'y a personne qui veut payer pour ça. Il n'y a aucun désir organique dans la société de s'auto-infliger des blessures économiques de même. C'est parce que vous avez un gun à attendre. C'est exactement pour ça, là. Ben oui. La minute que tu le dis puis que tu démontres qu'il n'y a aucun impact, là, c'est comme si le monde sort de la grotte. Oh my God! Tout ce temps-là, on se faisait fourrer. Ben oui! Puis vous avez même pas aimé comment Éric Duhem le dit ou que ça soit Radio Pirate puis Radio X qui en a parlé. Ben c'est la réalité. Puis ça les fait bien chier qu'aujourd'hui, nos clips se promènent sur TikTok par d'autres mondes puis des jeunes qui retweetent ça. C'est ça qui ont peur, là. C'est ça, la menace de l'Internet, c'est ça, là, Jeff. C'est le décloisonnement des médias. C'est la propagation organique des discours contestataires, principalement de droite. C'est ça qui leur fait peur, là. C'est parce que quand tu contrôles un éditeur à la presse, au Journal de Montréal, puis à TVA, t'es capable d'imposer des consensus. On l'a vu. Regardez au Québec, là. Regardez au Québec dans les 5 dernières années. C'est tous des consensus imposés. Est-ce que tu as vu qu'il y a un gars extrêmement populaire au Canada sur YouTube et CBC a fait une plainte officielle avec avocat à Google et le compte YouTube du gars a été fermé. Ben voyons donc. C'est incroyable parce que normalement, tu sais, là, les compagnies avaient commencé un peu à reculer là-dessus, là. Facebook, je sais pas c'est quoi la base de la plainte, mais ça, c'est très inquiétant. Mais le gars était très populaire parce que ses clips étaient beaucoup plus populaires que ceux de CBC. Là. Ben oui. Ces gens-là ont aucune traction. Regardez leurs tweets. TVA, des tweets genre avec 200-300 vues, avec genre 2 réponses, du monde qui leur donne de la merde, là. C'est tout du monde qui leur donne de la merde. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Moi, je vois toujours dans les commentaires. Ça, c'est très drôle. Moi, j'aime ça marquer un petit commentaire dans les articles. Je te vois répondre tout le temps. Les tweets aussi. Mais ces gens-là ont aucune traction. En dehors de leur bulle, tu sais, arrêtez de parler. Je regarde la CAQ là, qui font comme... ils essaient de détourner l'attention avec des genres de petites chroniques avec leur espèce de caucus de mythos. Là. Non, mais faites juste rien, ça va être moins pire. Arrêtez d'en parler. Oui. Vous êtes dans le sable mouvant. Arrêtez de bouger. Tu sais, ça va être moins pire. Hey, dernier sujet, Joe. J'ai fait entendre cette semaine, Dominique Moret qui a interviewé, parce qu'on peut revenir encore, on a aimé et apprécié le tweet de Pierre Poilievre envers Éric Duhem. Tu as dû entendre parler comme moi que Carl Vallée, qui était en charge, pas quelqu'un de connu, là, mais nous autres, on sait c'est qui, donc Carl Vallée, qui était en charge de la campagne fédérale pour les conservateurs à la dernière élection, a pas fait officiellement un mea culpa, mais il a envoyé des perches ici et là qu'il aimerait se rapprocher de nous, se rapprocher des influenceurs conservateurs, que peut-être que ça n'a pas été fait comme du monde pour le Québec puis qu'ils ont du travail à faire là-dessus. Donc, moi, je pense que Carl Vallée a eu un bon talk avec Poilievre, puis comme par magie, Poilievre décide de faire un tweet sur Éric avec le tweet d'Éric, donc fait un bon texte. Puis moi, j'ai trouvé ça, j'ai apprécié parce que je me dis, mais non, les conservateurs, on doit être ensemble, on doit s'entraider, on doit aider Poilievre et les conservateurs fédéraux. Puis à l'inverse, il faut que les fédéraux nous aident. Ben là, on est toujours pognés avec les 11 minettes qu'on a comme élus. Là. Sauf que là, suite à ça, Dom Moret invite Gérard Deltel, qui est supposément une des vedettes conservatrices élues depuis toujours. Un grand conservateur, nous dit-on, qui a backé Jean Charest. Un vieux bleu, comme il disait. Et là, je ne suis pas besoin de le faire entendre. J'imagine que tu l'as entendu sur ces réseaux sociaux. Sinon, tu me le dis, puis je vais te le faire entendre. Mais il cuisine pendant 1 minute et demie, 2 minutes, en y reposant 3, 4 puis 5 fois. Vas-tu appuyer Éric? Vas-tu faire un tweet à Éric? Vas-tu aller faire du porte-à-porte avec Éric? Et le gars ne veut pas répondre. Puis même pas assez homme et assez honnête pour dire non, Éric Duhem, c'est pas ma tasse de thé, je suis plus proche de la CAQ. Vous n'oubliez pas que j'étais chef de l'ADQ, c'est moi qui ai marié l'ADQ avec la CAQ, donc je suis plus proche de la CAQ que du Parti conservateur de Duhem. Dis-le au moins, Chris. Le gars, il détourne, il raconte. Moi, ça, là. Moi, ça me démotive beaucoup, ça. Ben moi, vraiment, je veux pas m'unir avec ces gens-là. Moi, je pense que c'est pas les conservateurs. Exact. Le levier, les conservateurs actuellement au Québec, c'est le PCQ, qui a un vrai mouvement organique de bénévoles, membres, donateurs, candidats de l'expérience, des gens motivés à aller... Quand tu vois Éric fait du porte-à-porte en fin de semaine, là, je vous invite à aller voir sa page Facebook. Il y a une campagne dans Tabasco, vous n'êtes pas loin. Oui, d'ailleurs, ils ont besoin de bénévoles les fins de semaine en passant. Ouais.
Exact. Puis ça, là, les conservateurs fédéraux, la gang de momies qui ont été réélus, là, à part il y a un nouveau, là, M. Hardy, là, qui est un nouveau député. Je l'exclus. Quand je parle du caucus, j'exclus celui-là qui est comme nouveau. Là. Mais cette gang de momies-là sont incapables de mobiliser qui que ce soit. Ça ne motive pas les jeunes dans les discours conservateurs. Il n'y a aucune idéologie derrière ça. C'est juste s'accrocher au pouvoir. Ils sont assis dans l'autobus. Et tu vois très clairement, on a vu M. Gourde, on a vu Deltel, hypocrites, sont assis sur leur siège. C'est des gens qui, je pense, espéraient que Poilievre soit éjecté du leadership. Oui. Pierre Poilievre doit prendre acte de ça. Moi, je ferais des primaires dans les comtés, là. S'il y a des investitures dans les comtés conservateurs au Québec actuellement, il n'y a aucun de ces députés-là qui gagne l'investiture, là. S'il y a une investiture ouverte dans ces comtés-là, il y a des vrais conservateurs de la nouvelle vague qui vont se présenter et qui vont gagner. Des gens qui ont de l'influence dans leur communauté, qui sont connus, qui ont du reach sur les médias. Ces gens-là n'ont aucun reach. La plupart sont pas bons. Ils font des soupers spaghettis, des matantes. Who gives a shit? C'est pas ça le nouveau mouvement conservateur. Le mouvement conservateur émergent, puis qui a de l'ampleur, puis qui prend de la place, puis qui a du potentiel au Québec, actuellement, c'est le PCQ. La CAQ, c'est du bois mort. Il n'y a rien à faire avec ça. Fait que tu comprends que ce que Deltel veut pas se peinturer dans le coin parce qu'il a peur des médias. Hein, c'est du monde, c'est des peureux. C'est du monde qui n'ont pas de courage. Puis actuellement, moi, les conservateurs, la caractéristique qui définit les conservateurs en Amérique du Nord à l'heure actuelle, que vous soyez peu importe provincial, fédéral, aux États-Unis, le courage de faire face au discours, d'avoir un discours dissident envers le régime, ça doit être la caractéristique principale. Fait que de voir des laggers de même, des gens de quatrième trio qui sont là par défaut, moi, je veux pas m'unir ou m'allier avec ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut les distancier. On a le levier, on a actuellement le momentum. Éric, avec une victoire dans Arthabasca, puis par la suite, avec d'autres comtés en 2026, je pense, va sceller le deal. Moi, ce que je veux voir de Pierre Poilievre, là, c'est un endorsement officiel de la candidature d'Éric une semaine avant le vote. Il lui doit bien ça, parce que les conservateurs québécois du PCQ ont travaillé fort dans la campagne, partout au Québec. Puis, je pense que plus de monde, ils sont plus capables de mobiliser que les conservateurs fédéraux au Québec. Là. Ouais. Hey, thank you, man. Puis, on s'en va avec une série, une reprise de l'an passé, Oilers contre, à moins d'un réveil de Dallas. Dallas me surprend de se faire bouffer de même par Edmonton. Ouais, je pensais qu'on allait avoir une petite. Ben, c'était parti pour avoir un petit revirement la dernière fois, mais je pense que les carottes sont cuites, là. Ouais. Écoute, la statistique incroyable. Je pense que c'est 230 matchs de série. 67 matchs de série du duo Draisaitl-McDavid. Quelque chose comme 230 points. Ouais. C'est incroyable, ça, là. Mais moi, la stats pour les Oilers qui m'impressionne le plus, c'est Heidemann, c'est ça son nom? Lui a... Heidemann? Ouais, il y a une affaire comme... mettons qu'il est blessé, il est blessé, il va se faire opérer, c'est fini. C'est fini? C'est fini. Hey, lui, tu sais qu'il y avait en 14 games... Ouais, il y avait plus de mises en échec en 14 games que ses 82 games en saison. Oh, oui, donc, lui, c'est un gars, quand les playoffs allument, ça, c'est une grosse perte. C'est un gars qui est toujours en avant du net. C'est un gars qui dérange. Mais tu sais, tous les trios produisent. Moi, j'aime beaucoup Evander Kane, d'une machine aussi ces temps-ci. Bouchard, le défenseur. Le Skinner, c'est comme... Ouais, Corey Perry, un genre de joueur qu'on aurait dû signer. Là, c'est incroyable. Parce que tout le monde était dur avec lui, surtout au match numéro 2, je pense, qu'il a perdu. Mais Skinner fait une grosse game. Il fait un gros job. Là. Un gros job. Non, mais là, cette fois-ci, l'année passée, je prenais pour les Panthers. Il y avait une signification. Je trouvais qu'il y avait quelque chose derrière ça, de cette équipe-là. Mais je pense que cette année, là, je vais prendre pour les Oilers. Là. Je veux voir McDavid, je veux voir Draisaitl. Je veux voir cette équipe-là lever la coupe. Là. C'est le mérite. Sauf que ça va être une excellente série. Là. Ça va être une reprise de l'année passée, mais Floride, je sais qu'il y a une couple de blessés aussi. Là. Il y a des gars qui jouent blessés. Probablement que Reinhardt est blessé encore, même s'il a joué hier. Nico est venu hier, mais il était blessé clairement. Mais Christophe de Club, pareil. Là. Première, deuxième, troisième ligne. Écoute, les gros défenseurs en arrière. Le goaler est incroyable. Hier, il a goalé une game d'enfer. C'est incroyable. Écoute, t'as vu, je pense, dans les 6 dernières années ou 7 dernières années, t'as une équipe de la Floride dans la finale de la Coupe Stanley. Il y a une espèce de dynastie qui est en train de se créer. Il y a toujours la discussion là, avec les gens veulent plus aller là. Il y a l'aspect de taxation. Il y a une espèce de clinage dans la ligue. Régent le dit. Régent l'écrit encore la semaine passée.
Edmonton, les 4 dernières équipes. Edmonton, Alberta, donc la province la moins taxée au Canada. Dallas, un des États les moins taxés, un des 4 États les moins taxés. Floride, tu sais, je vois le vert. Caroline peut faire partie un peu de ça. C'est pas la place la plus taxeuse au monde. Là. Donc, il y a certainement un lien avec ça. Il faudrait utiliser ça comme levier pour expliquer aux Québécois qu'il faut baisser les taxes pour avoir des meilleurs joueurs pour améliorer le trio du Canadien. Ça peut-être ça passerait. L'IADM devrait utiliser ça. Là. C'est comme spin. Oui, tu vas chercher, tu joues sur les émotions. Mais parce que ça, là, écoute, si le Québécois moyen portait attention autant à la politique qu'au trio du Canadien, là, on aurait une sonde sur Mars, là, Jeff. Là. On ne serait pas pogné que c'est des logiciels qui ne marchent pas à SAQ. Oui, exact. D'ailleurs, moi, je paye 2000$ de plaque. Là. Il y a de l'argent qui va rentrer à la SAQ. C'est ça fait-tu partie de... Arrête! Ben oui, mais ça, c'est... Mais là, t'as là, tu as une taxe de luxe que tu as à l'achat, c'est ça? Au paiement, oui. OK, mais à qui va la taxe de luxe? Est-ce que c'est à la SAC ou au gouvernement? Non, ben la taxe de luxe, ça rentre à la SAC, mais la SAC, probablement qu'il y a dans le fonds consolidé, là. Mais quand tu plaques aussi, là, tu as une autre en haut. Là, ils l'ont monté. Là, je pense que avant, c'était 40 000. Là, c'est rendu un petit peu plus. Tu sais, véhicule de luxe. Maintenant, Chris, une caravane, ça coûte ça 70 000. Là. Fait que... non, puis en plus, il y a comme une crosse de quand tu renouvelles la plaque. Parce que moi, je l'ai plaqué au début. C'est pas un an exactement après. C'est comme un peu aléatoire. Fait que tu peux perdre 1 ou 2 mois. Là. Tu comprends? Okay. Ton prochain renouvellement. Là. Le montant n'est pas le même. Là. Le montant n'est pas le même. Tu sais, non, c'est parce que tu avais juste 9 mois sur l'autre. Mais le monde, savent-tu qu'il n'y a pas un endroit au monde que ça coûte 1000$ plaquer une moto, puis des 4 roues, puis des chars? C'est une opération administrative insignifiante dans la plupart des juridictions du monde. Là. Ouais. C'est genre, tu vas sur un site, tu reçois ça par la malle, puis ça coûte, mettons, 30$. Là. Après ça, la presse... 400$. Là. Après ça, la presse fait des textes sur des gens qui sont étouffés jusque-là avec une maison doublement hypothéquée, 2 chars, un skidoo, un 4 roues, il y a toutes des affaires plaquées à 200-300$. Ils ont 20 000 d'équité sur une maison de 800 000, ils ont 2 chars, Puis ça, c'est le monde qui chialait qu'Éric Duhem ne paye pas tes taxes en passant. Oui, exact. Mais t'as peu, tout ça avec combiné 88 000$ de revenus, là. Mais ça, je la comprends pas, cette affaire. Ben ça, c'est des taux historiquement bas. Il y a probablement que la maison, je sais pas comment c'est arrivé. Ouais, mais c'est dans ces salaires-là, parler avec des gens qui font affaire avec ce monde-là, il y a tellement de chèques, si mettons, ils ont 2-3 enfants, il y a tellement de chèques du fédéral qui rentrent qui ont l'air à des gens qui gagnent 125-130 000. Puis il y en a là-dedans, un ou les deux, c'est des fonctionnaires fédéraux ou provinciaux. Ouais, c'est ça, ils parleront pour le job. Le portrait est béton, là, pardon. Exact. Hey, bon week-end, my friend. Cheers. Oh, yeah. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. On lance le week-end pour l'aubergiste. C'est quoi aujourd'hui? D'abord, y a-t-il une commandite ou il n'y a pas de commandite? Non. Ah, OK. Mais j'aime autant te le demander tout le temps. Oui, je sais, parce que des fois... On peut l'oublier. Non, on peut. Ça arrive. Exact. Il y a toujours quelqu'un des 3 qui se rappelle de toutes les petites jobs à faire. Oui. Mais on lance le week-end. On lance le week-end avec un bon blanc. Parce que... Annonce-tu beau ce week-end, là? Mais là, tu me chicanes. À chaque fois que je vais voir la météo, tu me chicanes. Non, on va pas voir la météo. Là, je ne vais plus voir la météo. Non, mais regarde, comment ça, on fait une nouvelle affaire? Quand il fait beau, tu ne vas pas voir la météo. OK. Quand il fait pas beau, pour nous donner de l'espoir, tu essaies d'aller voir la météo, trouver la journée où il va faire beau. Mais quand il fait beau, il faut regarder le moment présent. Sinon, on se décourage. Mais moi, je pense qu'il va faire beau en fin de semaine. Parfait. Moi, je suis sûr qu'il va faire beau en fin de semaine. Bon, ça va changer. Oui. Ouais, non, faut pas le dire. Ma blonde est à bout. Ouais. Ma blonde, elle s'est dit, là, parce qu'elle, là, mettons, on est rendu, ça s'appelle Marie-Claude. Marie-Claude. Ben, Marie-Claude, elle a planté ses petites herbes. Attends, non, mais ça commence en Floride au mois de mars. Hein? Elle en parle 2-3 semaines avant. Donc là, là, j'arrive le 8 avril.
Là, en arrivant, je vais faire mes boîtes de légumes, je vais faire mes affaires. Le 8 avril, tu sais. Là, elle dit, elle pense qu'elle s'en vient. Elle met un meuble de patio, elle ouvre les fenêtres dans la maison à grandeur, elle met ses graines, elle met ses tomates. Mais là, c'est pas été ça ben, là. Non. Donc là, j'ai dit, là, il faut que tu t'en rappelles. Le mois d'avril, c'est un mois de marde. Voilà. Et 3 fois sur 4, le mois de mai, c'est un mois de marde. Au complet. Donc, tu t'en vas, tu arrives à la maison pour voir tes enfants. Tu ne vas pas là pour la température, tu ne vas pas là pour être dehors, tu ne seras pas dehors, tu ne te basseras pas dehors. Il n'y aura pas de je prends un petit rosé dans ma berceuse dehors. Il n'y en aura pas. Non, mais non, il n'y a pas ça. Mais non. Puis si tu plantes des fleurs dans la terre, bon, peut-être que dans des bacs à fleurs, c'est correct, bacs à fleurs. Moi, j'ai fait un peu plus de bonheur, mes bacs à fleurs. Mais je veux dire, j'ai 2-3 pots, là. Mais si tu vas directement dans la terre, il faut t'attendre un petit peu plus, là. Parce qu'il y a des affaires qui crevent. J'ai vu des voisins, justement, qui avaient mis des fleurs, puis je pense que c'est pas mal fini. Ben, on n'a pas eu un genre de 2-3 degrés cette semaine de bonheur? On a eu du fil, du temps ressenti pas loin de zéro. Là. Oui. Mais pensez-y, là. La fleur, elle vient au monde dans une serre. Oui. Là, tu vas la chercher. Et ta plante dehors à terre. Ah ben ouais, là, tu lui donnes un coup, là. Non, là, elle est mêlée, là. Là, elle est mêlée, là. T'as peu, là, on va dire. Y a-tu du soleil à un moment donné? Y a-tu un peu de chaleur? Y a-tu quelque chose? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. C'est 12 degrés. C'est 12 degrés pluie le jour et 2 degrés la nuit. Ben, je ne vais pas te décourager, mais en fin de semaine, c'était pas mal plus 7 degrés pluie le jour. Ouais. Tu sors dehors, puis la plante a mis sa tuque, là. Oui. Alors, oui. C'est pas le fun. Les plantes ont mis, c'est ça. Ils mettent une tuque. Tu achètes des plantes puis des tuques. Oui. C'est l'enfer. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux. Ben non, et d'être d'avoir un bon apéro. apéro. On dit apéro, un super vin blanc. La fin, c'est quand, à la fin du mois de mars, dans les chroniques de l'aubergiste, j'ai fait une chronique sur un chardonnay, le domaine de Fusiacus. Il faut bien le dire, Fusiacus. Un chardonnay, Jeff, tout à fait extraordinaire. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a beaucoup de pirates qui ont dit « Oui, mais il n'y en a plus. » Ben, c'est ça l'histoire. C'est que ce superbe chardonnay-là, c'est volatilisé en dedans d'une semaine. Les pirates, ils ont ramassé tout ce qu'il y avait à SAQ. Il y en avait-tu pas mal? Une œuvre, bien. Sauf que là, il reste quoi? Je pense qu'il reste 7 SAQ que quelques bouteilles qui traînent à travers le Québec. Mais là, il faut que je fasse mon devoir. Parce que là, lui est parti. L'aubergiste a encore une fois donné un bon coup de main à la sac. Exactement. Ben, c'est pas ce que je veux donner un coup de main à sac, c'est que je veux faire plaisir au monde. Et à moi-même, parce que c'est des vins que j'aime. Là, l'affaire, c'est que il faut trouver comme l'alternative. Ah, mais je l'ai, l'alternative. L'alternative, ben, c'est le même producteur. C'est le domaine Paquette. Domaine Paquette. Ça fait très québécois comme domaine Paquette, mais c'est des Français. Domaine Paquette. Donc, ce producteur-là, qui est une place, ben, c'est des jeunes vignerons. Ils ont genre de couple dans la trentaine qui ont 2 enfants. Une belle famille. Là. Et eux autres, toutes jeunes, très hautes. Eux autres, ils travaillent des grands vins. Vraiment des gars. Parce que ce secteur-là, justement, sont en Bourgogne. C'est un secteur tout à fait extraordinaire. Donc, au cœur de la Bourgogne, mais le sud de la Bourgogne, c'est le Mâconnais. Donc, à Mâcon, la ville de Mâcon, tout autour, c'est le paradis du Blanco. Le Blanco de Bourgogne. Il y a des vins, regardez, des vins tout à fait extraordinaires. Exemple, mettons, les Pouilly Fuissé. C'est fantastique. Mais la fois, c'est que c'est dispendieux. Il faut trouver des fois des bouteilles fantastiques, mais un 10, 15 piastres de moins, 20 piastres de moins. Là, j'en ai un, mais qui fait suite à l'autre, justement. Donc, le nom, c'est Château de Chaintré. Château de Chaintré, c'est un Mâcon Chaintré. C'est quoi ça, Chaintré? Chaintré, c'est le nom d'un village. C'est pas compliqué. Donc, c'est le Château de Chaintré. Et là, Jeff, un peu, là. Là, c'est... Est-ce qu'il n'a pas été pareil? Parce que le Château de Chaintré, c'est une bâtisse. C'est des jeunes qui ont acheté ça, là. C'est une bâtisse du 12e siècle. Mais on ne peut pas le visiter, le château, parce qu'il y a du monde qui ont de l'argent, beaucoup d'argent. En Bourgogne, il y a beaucoup de cash.
Il y a du monde plein, là, c'est inimaginable. Eux autres, se sont pris des appartements. Donc, le château, il est viré en appartement et le monde qui ont les moyens, ben, habite le château. Vous voyez un peu la patente, mais on peut visiter le vignoble. Ça, il n'y a aucun problème. Vous allez visiter le vignoble avec la famille Paquette, pas de problème, mais le château, tu ne peux pas aller le visiter. C'est des appartements. Mais la magie de ce coin-là, c'est quoi? Ben, c'est le sol. C'est un sol de marne. La marne, c'est de la roche friable. Ça ressemble un peu de la roche sédimentaire. Donc, vous voyez, tu prends une roche, là, puis tu es capable de l'écraser avec tes mains. Tu te dis, c'est pas ça, elle va toute s'effriter. Mais ben, je dois, là, c'est ça le, comment dire, le fond de terrain. Là-dedans, là, c'est le chardonnay s'amuse. Le chardonnay s'amuse là. Des vignes de 30 ans et plus, c'est pas rien. C'est un vin qui est élevé en cuve d'inox, donc il n'y a pas de bois là-dedans. C'est du pur inox. Levure indigène. Ça veut dire quoi, levure indigène? C'est ce qu'il y a naturellement sur la peau du raisin. Si tu regardes le raisin, on dirait qu'il est comme poudré un petit peu. Il est comme blanc un peu sur le dessus. Mais c'est ça. C'est de la levure indigène. Jeff, c'est très naturel comme vin. Très, très naturel. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est comme un peu la suite de l'autre. C'est les mêmes producteurs, sauf que les autres, ils ont 3 spots en Bourgogne. Voyez-vous, ils ont 3 spots. Et le spot de Mâcon-Chaintry, autour de le petit village de Chaintry, qui est de toute beauté. Donc, quand on regarde le vin, c'est un vin le look, si on peut dire, or, avec des petits reflets verts, mais c'est très or comme look. Arôme, donc le pif là-dedans, là. Citron confit. Tu sais, la tarte au citron un peu qui a cuite, là. Tu sais, on est un peu là-dedans. En bouche, bien justement, on est là-dedans. Tarte citronnée. C'est un blanc qui est structuré, qui est ample. Donc, quand tu l'as, là, tu prends une gorgée, là, tu te dis, oh, OK, il y a de l'ampleur. Mais il y a la magie. Magie. C'est ça, la magie de la Bourgogne. Vous allez comprendre. C'est que c'est des vins, beaucoup d'ampleur, beaucoup de fraîcheur. Puis souvent, les vins qui sont un peu plus amples, souvent sont plus lourds. C'est normal. Mais pas les super vinos de la Bourgogne. Quand tu en pognes des bons, bien là, tu as cette magie-là, justement, de l'extrême fraîcheur avec un vin bien structuré. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Bon, on peut garder cette bouteille-là genre 3 ans. Ben, c'est du 2003 qu'elle est à la SAQ présentement. Donc, tu peux aller à ton genre 2026, 2027. Là, c'est le maximum parce que c'est pas un vin qui peut vieillir, mettons, 10 ans, 15 ans. Là. Il va le faire, mais il ne va pas s'améliorer. C'est ça que ça veut dire. Donc, on peut en mettre un peu de côté parce que c'est dur d'en mettre de côté parce que le lendemain, tu rouvres d'autres bouteilles. C'est ça qui est difficile. C'est tellement bon. Acheter au vignoble, sur place. Acheter au vignoble, c'est 12,80 €. Tu vas voir Paquette, là, tu dis Paquette, j'en veux une bouteille. Le gars dit c'est 12,80 €. Donc, c'est pas un vin à 3 €. Là. Non, c'est 12,80 €. Tu fais quoi? 20$ canadiens, grosso modo. La SAQ, c'est un vin à 24,15 €. C'est pas un vin à 15$, c'est 24,15 €, mais ça vaut le 20$. Ça vaut le 24$. C'est tout à fait formidable et ça fait votre alternative. Tu sais, sushi. Mettons, crabe, homard, on est encore dans le homard pas mal. Là. Vous êtes là-dedans. Ou apéro. Donc, ça fait la suite à l'autre vin qu'il n'y a plus. Mais là, lui, c'est une continuité. Lui, il y en a présentement à SAQ. Il y a 48 succursales qui ont le château de Chaintry. Bon, c'est pas... Il n'y en a pas une tonne. Il y en a, mais pas une tonne. Où est-ce qu'il y en a le plus? Je vous le dis vite, là. Où est-ce qu'il il y a un peu de stock? Parce qu'il y a les 48 SAQ, des fois tu rentres, il y a 3-4 bouteilles. Il n'y en a pas plus que ça. Mais il y a des places qui ont plus de... Kennedy à Lévis, 5 caisses. Wow! Lac-Saint-Charles à Québec, 1 caisse. À Saint-Lambert, il y a 16 bouteilles. Centropolis à Laval, il y a 2 caisses. À Saint-Jérôme, il y a 2 caisses. Donc, il y a des places, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, justement ici dans le coin de Québec, il y a 1 caisse. Mais il n'y a pas des 50 caisses là, dans une SAQ. Oubliez ça. Là. Le maximum, c'est genre 4-5 caisses, donc ça part vite. Donc, il y a 48 succursales qu'il y en a. Je répète le nom. Château de Chaintry, Mâcon-Chaintry.
Le beau sud de la Bourgogne, c'est fantastique. 24,15, 100% chardonnay, parce que ça remplace l'autre que je vous ai parlé au mois de mars. 13,5% alcool, 2,9 grammes de sucre au litre. C'est un délice, c'est du citronné, ça remplit la bouche, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Ça en apéro, là, c'est trippant, là, vraiment. Château de Chaintré, Mâcon Chaintré. Ben voilà, c'est lancé pour le week-end. C'est lancé. Bon week-end. Lancé en premier dans tout le monde entier. La seule place où on lance le week-end le jeudi matin, c'est Radio Pirate Tabarouette. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Jeff Fillion.